presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Patrick Cohen a reçu Christian Estrosi ce matin et nous accueillons nous accueillons un de ses ex-amis, Éric Ciotti. Alors, non, je m'inscris en faux, Madame Leclerc. Ce n'est pas mon ami, là d'ailleurs, disons, pas confirmé, mais bon, passons. Et concomitamment, ce n'est pas mon ex non plus, car je suis, vous le savez, contre le mariage gay et concomitant. Éric Ciotti, un rapport sur le service national universel a été rendu à Emmanuel Macron. Le président souhaite un service militaire modernisé. Le rapport préconise aussi une période obligatoire d'1 mois. Éric Ciotti, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Mais Madame Julie, Monsieur Cohen, au risque de me répéter, le gouvernement ne fait rien. 1 mois de service sous les drapeaux républicains, mais ce n'est pas assez, c'est une plaisanterie. Vu l'état de décrépitude morale de notre jeunesse, de la jeunesse, oui, de ce pays, il faudrait beaucoup plus, je pense, à 10 ans minimum. 10 ans, enfin, mais c'est pas beaucoup, 10 ans. Mais non, écoutez, aujourd'hui, ouvrez les yeux. Nos jeunes, aujourd'hui, font des ateliers boulgour à Tolbiac, avec des féministes à moustache. Oh là là. Mais oui, mais ce n'est pas ça qui les préparera à affronter la vie, soyons réalistes. Ils doivent, je le crois, avec sincérité, crapahuter la nuit sur des cailloux pointus en chantant des chansons paillardes. Ça, oui, Monsieur Cohen, c'est très sain. Monsieur Ntoren a dû le faire dans sa jeunesse. Ça l'a marqué. Mais vous savez, c'est ça qui fait de vous un homme viril et concomitant. Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Je crois que vous n'avez même pas fait votre service militaire. Mais que sont ces insinuations Mais allons, Madame Julie, il ne s'agit pas de moi, de mon cas précis, mais puisque vous m'interpellez, je réponds. Oui. Détrompez-vous, je l'ai fait, le service militaire. Ah bon ? 2 jours complets. Le temps d'en apprendre beaucoup sur la vie. Je me souviens que l'instructeur qui était en charge de notre formation m'appelait de façon sympathique Pine de Bulot. Oh non, stop. J'ai des souvenirs précis de ces 2 jours. Vous savez, les camarades de Chambray s'amusaient de façon assez ludique à jouer au rugby avec ma tête. Et avaient essayé d'ailleurs, je m'en souviens comme si c'était hier, de me forcer à manger mes propres lunettes. Et c'est là que j'ai compris que j'étais peut-être plus fait pour le travail de bureau. Ah bon, sage résolution. Merci Monsieur Ciotti. Je vous en prie. Alors nous sommes le 1er mai. On va démarrer bien entendu par les manifestations du jour. On accueille le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Alors c'est le défilé le plus important de l'année, hein, Philippe ? Oui, bonjour Madame Julie, bonjour aux camarades Cohen. Je ne saluerai pas Pine de Bulot, qui vient de quitter votre studio. Bonjour à tous les travailleurs de votre usine de la matinale. Ah, on est tous là, oui. Oui, contraints, je l'ai bien compris, par le patronat de travailler un 1er mai, surtout Mademoiselle Marion Lagardère qui fait une revue de presse sans presse. Hein, on vous attend Absolument. bien sûr au défilé, Mademoiselle Lagardère. Et vous aussi, les journalistes, les camarades Cohen, le disaient d'ailleurs, avant 8h, vous êtes, niqués par la convention collective, puisque nous n'êtes pas payés double en tant que journalistes. Ah oui, le 1er mai, ouais. Moi, je tiens à dire quand même à nos responsables que je ne suis pas vraiment journaliste. Hein, je suis plus Miss Météo. Du coup, est-ce que je suis payé double ? C'est une question que. Non, écoutez, que Laurent, c'est pas la question. On va revenir à vous, Philippe Martinez. C'est donc le grand jour, hein, pour vous. Oui, effectivement, merci de m'avoir coupé. Effectivement, c'est le grand jour pour les syndicats. C'est l'équivalent du défilé lingerie de Victoria's Secret et la CGT, c'est l'équivalent de l'agence élite, pour que vous saisissiez un petit peu le contexte. Et moi, je suis une sorte de Anna Wintour. Oui, j'ai paumé Cabrol sur Anna Wintour. Il n'y a que les filles qui suivent. Ah oui. Excusez-moi, mais j'ai encore les dernières répètes à caler pour le défilé. Ah bon ? Pour les répète son filles défilé. en ligne, s'il vous plaît, voilà. 1, 2, 3, 4, pause, tu bloques, voilà. 1, 2, 3, 4 demi-tours et tu repars. Bon, ok, bon, ils sont nuls. On aurait dû engager Madame Burki, Mademoiselle Agnès. Ah bah oui, voilà, je m'attendais. Oui. Le défilé, de toute façon, sera moche comme tous les ans. En tout cas, malgré tout, on défilera comme à chaque 1er mai. C'est une tradition, vous savez, c'est la fête du
merde, le mot c'est... du travail. Voilà, travail, voilà, c'est ça. Non, oui, non, mais on fait la grève depuis tellement longtemps, la CGT, qu'on ne sait plus ce que c'est que de bosser. Donc, travail, merci Philippe Martinez. Allez, bon défilé, bonne journée. Une grande enquête publiée par Le Parisien a révélé que les Macron payaient tous leurs frais personnels. On va être en duplex avec notre président, qui est d'ailleurs en Australie. Brigitte, on n'est pas bien là? Oui, on est bien. Bon, Doudou, mets ton bob et ton écran total, hein, parce que ça tape là, voilà. Oui, enfin, on est quand même mieux là qu'à mater Martinez et Mélenchon en train de défiler. On vous entend là, monsieur le président. Oui, mais moi aussi. Bonjour à toutes et à tous, aux arborigènes et aux arborigins. C'est quoi cet avion? Effectivement, je suis... Mais non, c'est de la musique. C'est des bruitages européens. C'est une sorte de... on se dirige dans un truc là, voilà. Ça ne vaut pas Rire et Chanson, mais c'est mieux que France Bleu Ardèche. Effectivement, je suis en Australie pour 2 jours. Vous savez, j'admire les aborigènes nudistes recouverts de terre rouge qui soufflent dans des grands bâtons. C'est ça qu'on entend là, c'est le bruit des grands bâtons. C'est fascinant, c'est comme des zadistes mais lavés. Je ne vois pas à quoi ces gens servent pour l'économie mondiale, mais c'est pittoresque. Qu'y a-t-il donc, madame Ah Julie? oui, c'est vrai que je vous posais une question là. Oui. On voulait revenir sur cette enquête. Il paraît que vous payez tous vos frais personnels à l'Élysée. C'est exact, nous réglons tout nous-mêmes. Je paye mon dentifrice et c'est bien normal, mon sopalin, ma mousse à raser. Brigitte paye sa laque et ses bigoudis. Alors qu'on pourrait, c'est vrai, vous avez raison, profiter des privilèges que nous offre l'État. Eh bien, oui, les cheminots, moi je sais renoncer à des privilèges sans chialer. Je dis haut et fort. Oui, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. Vous pourriez faire preuve de tolérance à l'égard des partenaires sociaux, hein. C'est vrai. D'ailleurs, je suis aux côtés du président australien. Et comment lui expliquer la fête du travail en France? My dear, it's the French Feignasse Day. French Feignasse Day. Oui, mais bon. Alors, dans l'actualité, il y a aussi cette info. Le chêne que vous avez planté avec Donald Trump a été retiré. Un photographe a publié une photo où il ne reste plus qu'une petite trace jaune à l'endroit où vous l'aviez planté. Oui, j'ai découvert ça. Ah, vous avez vu ça, oui? Oui, c'était mon cadeau à Donald. Mais ça ne me choque pas, ce n'est pas la première fois que quelqu'un revend votre cadeau le lendemain sur le Bon Coin. Mais enfin, il ne l'a pas revendu sur le Bon Coin. Non, bien sûr, il l'a revendu sur eBay. J'ai vu l'annonce, vent chêne et 2 pelles en or, 5 000 $. Offert avec un accord de Paris sur climat signé Obama et un traité sur le nucléaire iranien. Vraiment, il est très très fort en affaires, Donald. Je comprends pourquoi il a fait fortune 3 fois. Bon, on va vous laisser, monsieur le président. Et puis bon séjour en Australie, c'est surtout. gentil. Allez, un mot d'un autre article du Parisien titré Édouard Balladur, le baron noir de Vauquier. On apprend que le président des Républicains vous consulte souvent en secret, monsieur Balladur. Oui, le président des Républicains seulement, et non pas Pine de Bulot. Mais pourquoi croyez-vous que c'est un secret? Ce n'est pas secret parce que... Si, c'est en secret, je vais tout vous dire, parce qu'en fait, j'ai honte. Alors, ne venez pas le crier sur les toits, Madame Julie. Alors, on apprend dans cet article que Laurent Wauquiez, en grand fan de Star Wars, vous considère comme un maître Jedi, une sorte de maître Yoda. Oui, alors, comme maître Yoda, parlez, je vais. Ah, alors si vous êtes un maître Jedi, vous pensez que Laurent Wauquiez a la force, qu'il est le sauveur de la droite? Ah, oulala, Star Wars. Beaucoup à apprendre il doit, car pour l'instant, con comme un balai il est, et avec 8% d'intention de vote dans le mur il nous envoie. Alors je le dis, jeune Jedi, rejoins tout de suite le côté obscur du FN, et mes roustons arrêtent de casser. Oh non, écoutez, pardonnez-moi, Édouard Balladur, vous conseillez la droite, mais vous aviez subi une cinglante défaite en 95. Mais je te l'ai dit, jeune Julie, con comme un balai il est. Wauquiez, et le baron noir qui va refaire pour la droite, je suis. Merci Édouard Balladur, à bientôt. Oui, voilà. Et on revient sur cette enquête publiée dans Le Parisien qui a donc révélé que les Macron payaient tous leurs frais personnels, comme le dentifrice ou les croquettes du chien aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette enquête ridicule? Valérie Giscard d'Estaing, bonjour. Oui, bonjour. Moi aussi, je paye tous mes frais personnels. Il n'y a pas de quoi se jeter des fleurs ou des brins de muguet pour l'occasion, par rapport à l'actualité. Non, c'est le 1er mai. Moi aussi, je paye tout. Je paye mon dentifrice,
Donc allez-y, félicitez-moi, c'est moi des choses. Dites-le, bravo Valérie, vous payez vos dentifrices. Je vous écoute, monsieur Cohen. En plus, c'est d'autant plus admirable que je n'ai même pas de dents. Oui, bon, bah voilà, merci, on voit l'idée. Voilà. Oui, ma C'est purée bon. mousseline. C'est Ma purée mousseline, ma purée personnelle mousseline. Vous croyez qu'elle est défiscalisée, ma purée mousseline? Mes DVD de Derrick. Vous pensez qu'ils sont à la charge du concitoyen et des contribuables? Non. Je vous signale que la Cour des comptes a déclaré que pas un centime des contribuables, pas un centime, n'avait financé mon appareil auditif Audica, ni ma rotule en céramique. On vous croit sur parole. Merci Valérie Giscard Il faut faire ma part des choses. C'est donc le 1er mai, comme chaque 1er mai, le Front National défile. Cette année, ce ne sera pas à Paris donc, mais à Cannes et surtout à Nice. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour. Écoutez, Madame Julie, c'est Cohen. Bonjour à tout votre aimable là sur le pont, n'est-ce pas? Écoutez, je suis ce matin scandalisé. Que va faire ma fillotte à Nice? Le Front National, ce sont, je le crois, des traditions, n'est-ce pas? Le 1er mai, ma reine doit défiler rue de Rivoli, puis elle doit prononcer un discours devant la statue équestre, comme le disait M. Cohen, de Jeanne d'Arc. Puis, traditionnellement, encore une fois, je dois l'interrompre en montant à la tribune et habillé tout de rouge, sans prévenir et en hurlant « Jeanne au secours !» Ouais, déjà vu ça. Oui, mais la tradition, c'est cela. La tradition veut que je doive gâcher le discours de ma fille, puis de l'humilier devant un militant. Ça, c'est un 1er mai normal et réussi. Eh ben cette année, ce sera à Nice. Oui, Voilà. mais tout fout le camp, n'est-ce pas? Et j'espère quand même, n'est-ce pas, et que l'on pourra se bagarrer avec des fémènes, comme à chaque fois, et des coups de parapluie et dans les poitrines. Sinon, c'est vraiment que le FN a changé. Et comme en France, Madame Leclerc, tout finit en chanson. J'aimerais, si vous permettez, n'est-ce pas, rendre hommage à une de mes chanteuses préférées, Rose Laurence Driver. Africa, j'ai envie de danser comme toi et que tu restes chez toi. Oui, voyez-vous, je suis, c'est quoi, être révisionniste sur les paroles de chansons c'est aussi. pas les bonnes paroles. Oui, révisionniste aussi sur les paroles. J'ai envie de danser comme toi. Nicolas Canteloup en direct. À demain, Nicolas. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Hier, des violences ont donc eu lieu à Paris en marge des cortèges du 1er mai. Gérard Collomb, vous êtes ministre de l'Intérieur. On vous accueille tout de suite, bonjour. Oui, bonjour. Il n'y a pas de quoi rire, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Désolé. Cohen. Et je ne dis pas, vous l'avez compris, bonjour aux casseurs et aux cassos. Il y a eu des violences hier que nous avons maîtrisées. Nous avons interpellé les fauteurs de troubles qui seront punis, car il est inadmissible de faire des doigts d'honneur à du matériel ou même de briser des vitrines. Oui, et pas que des vitrines. Ah, Stéphane Bern, qu'est-ce que vous faites là? Des vitrines ont été brisées, mais aussi des vérandas, Kenna. Oui, la reine des vérandas. Votre vitrine de McDonald's a été brisée. Remplacez-la par une véranda, Kenna, la reine des vérandas. On fait un petit 15% en ce moment. Profitez-en. Ah, il y a moins de 15%. Oui, on est Merci. coupable. Hein. Merci Stéphane Bern. On peut retrouver Gérard Collomb quand même, Stéphane, hein, à propos, Écoutez, il n'y à a propos pas des casseurs. de quoi rire, Madame Julie, Monsieur Cohen. Je ne suis pas d'accord avec votre équipe qui est toute souriante. S'il est vrai que nous cassons peut-être, certains le disent, le régime des cheminots, eux cassent des concessions auto, des concessions McDo. Ce n'est pas plus glorieux, vous savez. Ah bon, bah écoutez. Oui, j'aimerais dire que camarade de la Confédération paysanne, de m'adresser à tous les camarades de la Confédération de votre matinale d'Europe 1, de dire que de casser le McDo grave, c'est pas grave, je peux comprendre, parce que dans des cochonneries qui sont mangées avant des de double cheese, avoir de McNuggets, des saloperies de Big Mac, bon, de Sunday caramel ou de McFlurry avec des trucs avec des pépites de chocolat. José Bové.
Oui, vous avez dû prendre un coup de matraque dans la mâchoire, hein, parce que vous articulez mal, on comprend pas ce que vous dites. José. Ça va bien, mais qu'est-ce qu'a dit la blonde là? Je ne vois pas complètement normalement, il n'a pas compris d'articuler. Allez, passez une petite radio quand même. Hein. Bon, on revient à vous, Gérard Collomb, parce que il y aura des sanctions pour les casseurs, on imagine. Hein. Oui, excusez-moi de m'immiscer, mais je suis en colère. Bonjour Anne Hidalgo. Non mais bonjour, qu'est-ce que cela veut dire de tout casser ma belle ville de Paris? Ah bah oui, on comprend votre colère, hein, Anne Hidalgo. Plus qu'une colère, je suis chafouine contre les black box. Mais c'est quoi cette violence contre les commerces parisiens? Cela dit, les jeunes qui ont cramé des concessions Renault et Mercedes, je tiens à leur dire que je les attends en mairie pour leur remettre la médaille de la ville, car je déteste les voitures. Ah oui, ça on sait, oui. Mais c'est quand même inadmissible ce qui s'est passé hier, enfin. Tout à fait, c'est inadmissible, vous l'avez dit, Mme Julie, parce qu'avant la manifestation, on circulait bien dans Paris. Les trottoirs étaient impeccables, les nouveaux Vélib fonctionnaient à merveille. Vous êtes sûr de ce que vous dites là, Anne Hidalgo? Bien sûr que non, Julie, mais comme c'est un peu le bazar, j'essaye de faire passer 2-3 dossiers en les mettant sur le dos de ces petits cons de Black Box. Voilà, c'est bien tenté, mais est-ce qu'on peut laisser Gérard Collomb s'exprimer? On n'arrête pas de l'interrompre, excusez-nous. Comment se fait-il, Gérard Collomb, que 1200 casseurs puissent rejoindre un défilé de ce genre en étant cagoulés et masqués? Écoutez, merci de me redonner la parole pour une 4e fois. Écoutez, pour une raison simple. Oui. On ne lutte pas assez contre le réchauffement climatique. Hein? Mais c'est-à-dire? Écoutez, ouvrez les yeux, cela fait 2 jours que l'on se gèle, comme on dit trivialement, dans Paris. On n'a pas anticipé, on n'a pas vu... qu'on n'a pas compris, on les a vus débarquer, ces jeunes gens cagoulés, on a cru qu'ils avaient froid, c'est tout, et qu'ils avaient dû ressortir quelques attributs et affaires de ski. Si on avait un climat normal, monsieur Cabrol, nous n'en serions pas là. Si vous le dites, Gérard Collomb, mais je crois que là on va vous laisser, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je peux revenir une 5e fois. C'est bon, ça ira. Laurent Wauquiez a réagi aux violences dans Paris en déclarant des images terribles pour notre pays, une faillite de l'État régalien. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Laurent Wauquiez, vous souhaitiez intervenir? Oui, des hordes de casseurs détruisent la France et Macron fuit à l'étranger, tel Louis XVI à Varennes. Écoutez, j'enfile tout de suite ma parka rouge de super populiste. Et je vous le dis sans bullshit, c'est la faillite de l'État régalien. Macron fuit ses responsabilités, il nous laisse seuls et en danger. Et il part faire du surf en slip de bain et non pas du slip en surf de bain. Non, alors déjà, il ne surfe pas en slip de bain, alors qu'il est, et ça aurait changé quoi s'il avait été à Paris? Eh bien, s'il avait été à Paris, Madame Julie, il serait sorti de l'Élysée et il nous aurait protégés. Non, je ne peux pas dire que Macron nous aurait protégés, ça voudrait dire qu'il est bon. Non, fiche. Super populiste et coincé par votre question. Une fois encore, je me heurte à mon pire ennemi, mon cerveau. Allez, file, barre-toi, super populiste, tu reviendras plus fort. Merci Laurent Wauquiez, à bientôt. Un mot donc du voyage d'Emmanuel Macron en Australie. Bonjour Ségolène Royal. Oui, l'Australie, ça me dit quelque chose, ce pays, c'est bien le pays le plus pollueur de la planète. Oui, je crois, selon une étude de 2017, c'est ça. Oui, c'est pas le pays où la grande barrière de corail est menacée de disparition, hein, le pays où si tu sors dehors sans avoir mis de l'écran total indice 150, tu meurs d'un cancer de la peau en 30 minutes avec mélanome intégré. Mais où est-ce que vous voulez en venir, Ségolène Royal? Non, il n'y a pas une disparition qui vous choque. Vous n'êtes pas chouqué. Il ne manque pas quelqu'un avec Emmanuel Macron en Australie. Non, vous ne voyez pas. Bon, écoutez, hein, je lance l'alerte enlèvement. Ceci est une alerte enlèvement. Nicolas Hulot a disparu de son poste de ministre de l'écologie depuis qu'il est enfermé dans son ministère le premier jour. La dernière fois qu'on a vu Nicolas Hulot, il faisait du deltaplane dans Ushuaïa. Si vous le retrouvez, n'agissez pas seul. Prévenez-moi, j'arrive. On vous préviendra, c'est sûr. On vous préviendra, Ségolène Royal. Justement, tiens, on va être en duplex tout de suite avec notre président en Australie. Bonjour Emmanuel Macron. Est-ce que vous nous entendez? Ça recommence. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Zokanaks et Zokanoé. Et bonjour surtout aux amateurs de didgeridoo et de didgeridette.
Oui, monsieur Cohen, ce n'est pas un avion, monsieur Non, Cohen, que c'est vous un entendez didgeridoo, derrière. oui. Voilà. Ça y est, j'ai compris. Vous qui êtes mélomane, vous confondez un réacteur d'Airbus A380 et les belles mélodies du monde austral. Oui, vous n'exagérons rien non plus. Monsieur le Président, que vous inspirent ces Black Blocs qui ont tout détruit sur leur passage hier à Paris? Écoutez, je me dis que j'ai bien fait de me barrer. Bon, écoutez, je vais vous faire une confidence. On avait peu de chance de les croiser. Nous sommes assez peu McDo avec Brigitte. On est plus rotonde ou rebuchon. Cela dit, ça avait l'air hyper dangereux chez vous. Ah bah Emmanuel Macron, vous avez été une nouvelle fois très sec et cassant avec les journalistes. Vous leur avez dit que vous n'esquiviez pas les manifestations, que le calendrier international était prévu bien avant cela. Voilà, c'est ça. Figurez-vous, et c'est vraiment pas de chance. On a réalisé avec mes conseillers, il y a peu, que le 1er mai tombait, en fait, le 1er mai cette année. C'est fou. C'était une chance sur 365, c'est tombé pile le jour. Pas de bol. Allez, je vous laisse parce que, pour tout vous dire, je me fais chier. Brigitte, surtout, tu me le dis quand je suis un peu trop sincère avec les journalistes. Hein, un poil moins. Bon, je ferai la sortie plus faux cul, la prochaine fois plus faux cul. Très bien, next time. Merci de votre sincérité. Bonne fin de séjour. Merci. On va parler maintenant santé publique avec ces 42 départements en alerte rouge en raison du retour de la dengue en France. Retour de la dingue. Comment ça, le retour de la dingue? Je vous en prie, il y a un minimum de respect à avoir avec une femme. Hein? D'accord, Madame Julie? Christine Angot, bonjour. Oui. J'ai profité, écoutez, du pont du 1er mai pour partir à Barcelone. Hein? Mais de là parler du retour de la dingue en France, je ne me permets pas. Hein? Je ne suis pas zinzin, d'accord? Christine Angot, je parlais du moustique tigre qui transmet la dengue, une grippe tropicale qui sème la terreur. Moustique tigre? Oui. Eh bien, qu'on trouve un bourdon dresseur et qu'on n'en parle plus. Quoi, je n'ai pas raison? On donne un petit fouet au bourdon dresseur et il va faire rentrer le moustique tigre dans sa cage, c'est tout. Bon, ben voilà, il n'y a pas de besoin de mettre 42 départements en alerte rouge, ça me rend folle. Non, pas de cage, c'est pas un tigre, c'est juste un moustique. Oui, ben je sais, merci. Je connais les espèces rares. Je ne suis pas zinzin. Je suis Christine Angot, merde. C'est comme ça. Bon, écoutez, c'est comme ça, je quitte le studio. Et c'est fini comme ça? Bah oui, c'est fini comme ça. Elle est partie. Il revient demain. Nicolas Canteloup, évidemment, pour sa revue de presse chaque matin, juste après 8h40. C'est presque du direct. C'est le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Le nouveau patron du PS, Olivier Faure, a déclaré qu'il voulait une mascotte pour le parti et il souhaite adopter un chat. Ah oui, quelle bonne idée. Ah, monsieur Hollande, vous trouvez ça malin, intelligent? Eh bien sûr, un chat, c'est un magnifique symbole, fantastique. D'ailleurs, j'aurais dû en prendre un, ça me correspond tout à fait. Vous avez sans doute en mémoire mon côté félin. Mais mes premiers ministres étaient des chats aussi. Jean-Marc Ayrault dormait toute la journée. Manuel Valls méprisait tout le monde. C'est vraiment une métaphore extraordinaire de l'homme politique, le chat. Et d'ailleurs, peut-être que je vous parle, je suis à la SPA. Ah bon? Là, vous êtes à la SPA, mais pourquoi? Je vais offrir moi-même un chat à Olivier Faure. Et bien sûr, l'abonné à Miaou, le journal préféré de Mademoiselle Lagardère. Oui, de Patrick Cohen. Regarde, attends, pardonnez-moi, je vous coupe parce qu'il y en a un qui est mignon. Il est mignon, celui-là. Bonjour, toi. Petit, gousi. Oh, con de chat, là. Il m'a griffé, ce con, là. Il m'a griffé les joues. Toi, je vais t'appeler Valoche, tiens. Bonjour, attendez, il y a un autre, là. Bonjour, toi. Attention, hein. Reviens. Non, reviens, mais reviens. Mais ils se battent maintenant. Mais arrêtez les chats, là. Ils se battent ensemble. Bon, ben au moins, on est sûr que ceux-là, ils sont socialistes. Le gouvernement a présenté son projet de loi anti-fraude fiscale. Parmi les mesures proposées, le name and shame, nommer et faire honte, qui consiste à publier les noms des fraudeurs fiscaux. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à toute votre équipe, tout votre cabinet. Tout à fait. Les fraudeurs doivent avoir honte. Et sur ce point-là, il n'y aura pas de débat. N'est-ce pas, monsieur Jean-Michel Rousselier ? 24 rue du Chapiteau à Morlaix. Demain, ta tronche sera en une du Figaro, espèce de bâtard. Sauf si tu règles ta taxe d'habitation dans les 20 minutes. Un peu comme Sandrine Dufrétard, n'est-ce pas ? 30 avenue de Bellevue à Saint-Nazaire. Hein, salope, tu l'as pas payé ta taxe foncière? Tasse-paix. Tu veux ta gueule en 4x3 dans le métro? Enfin, arrêtez Bruno Le Maire. Jamais. La peur va changer de camp, je vous le dis. Et vous, Patrick Cohen? Oui. Écoutez tous, les auditeurs, hein, mon pote?
t'es sûr d'être à jour, Patrick Cohen? Ah oui? Hein? T'es sûr d'être en règle? Je crois pas. Monsieur Cohen est propriétaire d'un pédalo au Pilat et n'a pas réglé sa taxe portuaire de 35,40 € en 2017. Je t'ai bien mis la chouma, là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Jean Lassalle s'oppose à la réintroduction des ours, des 2 femelles ours chez lui dans le Béarn. Bonjour Jean Lassalle. Ah, bonjour Madame Julie. Toujours un plaisir de monter à la capitale pour vous voir, même si cette fois, comme il n'y avait pas de train, j'ai marché et encore marché pendant 692 kilomètres. J'ai eu le temps de les compter. Je suis parti, vous souriez, mais c'est une épreuve. Je suis parti de ma forêt jeudi dernier. Ça ne vous dérange pas si j'enlève mes godillots et mes chaussettes? Oh non, pitié, non. Elles sont trempées. Oh non, oui, Je vais bon. faire sécher mes chaussettes, tiens, sur votre micro, Madame Oh Julie. non. Voilà. Ça s'égoutte de façon naturelle. Oh, bah écoutez, C'est autre chose que les radiateurs électriques qui vous donnent une chaussette ensuite qui croustille. Oh là 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 là. Oh, écoutez, faites comme chez vous surtout, hein, dans le studio. J'aime la Bon. radio en 3D. Ouais. On vient de l'inventer. Alors, vous avez déclaré on perd notre maternité à Oloron, nos écoles ferment, à croire qu'on est bon que pour les ours ici. Mais oui, il n'y a plus d'enfants dans les Pyrénées. Les écoles ferment, les maternités ferment. Et Monsieur Hulot ne trouve rien de mieux que d'introduire des ours. Mais ce n'est pas des femelles ours qu'il faut réintroduire, ce sont des femelles femmes. Ah, Il mais- faut que l'on se reproduise. C'est une urgence, Madame Julie. C'est pour ça que j'ai marché ces 92 kilomètres. Et mes chaussettes devant ce micro vous le disent avec véhémence. Je suis en colère. Dans ma région, les hommes n'ont pas fait l'amour depuis 1984, Monsieur Oh là là, oh là Monsieur là. Antoven, c'est un vrai sujet à traiter dès demain. Ah bah oui, ça oui, mais calmez-vous s'il vous plaît, Jean Lassalle. Non, Oui. j'exige que Monsieur Hulot réintroduise 2 femelles au moins, 2 femelles femmes d'un Pyrénées. Madame Marceau, Madame Laetitia Casta. On les lâche dans les bois et les hommes du village pourront faire enfin leur affaire. Bien sûr, s'ils les attrapent, afin de repeupler enfin les maternités. Oui, allez, bon, c'est bon. Merci Jean Lassalle, merci. Madame Burki, Oui. est-ce que vous et mes chaussettes, je peux vous ramener à ma grotte? Et on en vient à Jean-Paul Belmondo, qui a fêté hier ses 85 ans. Charles Aznavour, bonjour, c'est un petit gamin à côté de vous, hein? Oui. Oui. Mamie, je l'aime bien, mon bébé. Lui et moi. Vous savez, on a gardé le goût pour les cascades. Enfin, les cascades, si je peux me permettre, Charles, il en fait moins aujourd'hui des cascades, hein, Belmondo. Non, mais c'est faux. C'est faux. À partir de 85 ans, tout devient cascade. Hein? Sortir sa douche, c'est une cascade. Aller vers la table basse et s'asseoir sur le canapé à 93 ans, c'est aussi périlleux que de marcher sur le toit du métro comme dans Peur sur la ville. Pardon, Charles, cher Charles Aznavour, c'est Gérard Collomb. Je crois véritablement que la vieillesse, vous savez, c'est dans la tête. Regardez-moi, je vais vous faire le grand écart facial comme le grand Jean-Claude Van Damme. Allez, sans échauffement, c'est parti. Ouh là là, aïe. Je crois que je me suis déchiré les ischio-jambiers, le quadriceps, le psoïaque, le moyen. Nicolas Canteloup, tous les matins 9h moins le quart sur Europe 1. C'est presque du direct. Ce sont les meilleurs moments de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Jean-Vincent Placé a été arrêté par la police cette nuit. Monsieur Placé, vous étiez en état d'ivresse et vous avez importuné des femmes dans un bar. Oh là là, mon Dieu. Oh là, oui. Allô? Oui? Oui, allez, Julie, ouais, je t'ai reconnu. Oh là là, allez, fais voir tes loches. Ah, ça va. Allez, Monsieur tout ça Placé. pareil. J'ai plus de boulot, j'ai plus d'amis, j'ai plus de poste de ministre, je suis plus sénateur, j'ai plus rien. Je suis placé en garde à vue. Je suis écolo. Je suis un verre. J'en ai bu un de trop. Voilà. Allez, Cohen, allez-moi, enlève ta chemise. Bon, allez, on va peut-être arrêter là. Hein, merci, monsieur Placé. Bon courage. Hein. Allez, c'est bon. Ça ira, calmez-vous.
Allez, on en vient à Laetitia Hallyday qui a donné une longue interview dans Le Point, une interview de 14 pages. Laetitia, c'est très rare, hein, 14 pages dans Le Point. Oui, merci Julie. Je ne connaissais pas ce magazine People, Le Point. Je connaissais Gala, Voici, mais pas Le Point. J'ai 14 pages. C'est 9 pages de plus que la dernière interview d'Emmanuel Macron. Pourtant, c'est vrai que j'ai assez peu de solutions pour le chômage, pour la croissance. Sinon, je signale que Mamie Rock aura également 12 pages dans le journal financier Les Échos de Nicolas Barré. Oh là. Bon, alors, dans cette interview, Laetitia, vous déclarez, après qu'ils ont appris que leur père était malade, David a attendu 6 mois pour venir le voir et Laura 4. Mais je ne veux pas les juger, ils avaient sans doute leurs raisons. Voilà ce que vous dites. Hein. Oui, tu fais bien de répéter ma phrase. Je ne veux pas les juger, je leur tends la main, c'est ma famille, je les aime. Et s'ils aimaient pas tant que ça leur papa au point de s'en foutre qu'ils soient malades, c'est pas grave, je ne les juge pas. Si David a dit oui bon, mon papa il lui reste 3 mois à vivre, mais je préfère aller à Ibiza, c'est pas grave, je les juge pas. On est en famille. Oui, ben ça y est, c'est bon, on a compris le message. Si Laura préfère les mojitos à son papa, c'est pas grave, je la juge pas, on est en famille. En tout cas, je les attends à bras ouverts. Mais à portefeuille fermé. On a bien compris. Merci Laetitia. Le journal L'Express a révélé le salaire de Nicolas Sarkozy au sein du groupe Accor Hôtel, dont il est administrateur. L'ancien président a empoché 87 000 € l'an dernier. On va l'appeler tout de suite. Bonjour. Vous êtes bien aux hôtels Accor. Des hôtels Accor, que ce sont les meilleurs hôtels. Nous vous accueillons dans nos établissements à travers le monde avec notre groupe qui est international. Et nous ferons en sorte de satisfaire le moindre de vos désirs. Car le client, qui est le roi, est notre priorité. Besoin d'une brosse à dents? Besoin d'un peignoir? Notre personnel est là pour vous apporter confort, sérénité, calme et savonnette. Nous vous proposons... Oui, non, écoutez, monsieur Sarkozy, on va peut-être pas entendre tout le speech là. Hein. Vous êtes sur Europe 1 en plus. Hein. Attendez, Mme Julie, une seconde, je dois finir ma mission. Oh. Nous vous proposons des activités variées dans un cadre qui est nickel. En espérant vous accueillir très bientôt dans nos hôtels qui ont la passion de la qualité et la qualité de la passion. Oh, c'est magnifique, magnifique. Voilà. Je voulais au bout. C'est moi qui ai écrit le speech d'accueil. Vous en pensez quoi? Ah bah remarquable. Non, sérieusement. Beaucoup d'efforts, vous savez. Oui, c'est ça. Non, sérieusement, monsieur Sarkozy, on voulait votre réaction sur l'Express qui publie votre salaire de 87 000 € pour ce travail chez Accor. Oui, non, mais attendez, j'ai pas touché ça uniquement pour le message d'accueil au téléphone. J'ai aussi décidé qu'on allait mettre une rose dans une vase pour chaque petit déjeuner. J'accueille les clients, je fais les lessives, je mets des petits chocolats sur les coussins. Vous savez, c'est du travail. Écoutez, arrêtez. L'Express dit que pour toucher cette somme, vous avez assisté à 14 réunions en un an et c'est tout. 14 réunions. Oui, mais ça va, écoutez, au Qatar, je fais une conférence d'1 heure, je prends 100 000. Hein. Là, je fais du 14 réunions. 14 réunions, j'ai fait. Alors, en plus, tout ce pognon, je le verrai jamais, parce que ça va servir à payer mes avocats dans l'affaire Kadhafi. Vu qu'elle va me coûter cette affaire, je vais devoir taper au moins 17 réunions chez Accor cette année. Bon, parfois, dans la vie, il faut travailler comme un chien pour s'en sortir. Comme vous dites, oui. Eh non, là, du collègue. Allez, dans ton minibar, t'as pas des mignonnettes? Allez, t'es mon pote, allez, Sarkozy, on va faire la fête. Oh là là. Bon, allez, on va vous laisser. Hein. À Notre-Dame-des-Landes, Nicolas Hulot a présidé hier la rencontre entre la préfète et les représentants des zadistes. C'est un échec. Les zadistes sont sortis déçus. Alors, pour vous aider à comprendre pourquoi, nos équipes étaient sur place. Bonjour à tous. Alors, à qui dois-je m'adresser? Qui est le chef parmi vous, ici? Ouais, alors, salut camarade. Bonjour. Moi, je m'appelle Timothée. Bienvenue chez nous. Hein. Je vais te faire visiter l'atelier de djembé féministe qu'on joue, tu vois, d'une manière écolo-responsable. Ok. Tu vois, dans un esprit intersectionnel de convergence des luttes. Là, je te présente Sandrine, donc notre guérisseuse qui, tu vois, elle est en train, là, elle soigne les caries. Elle est formidable pour ça. Elle soigne avec des pommades à base de purin de héron cendré et de moutarde sans gluten. Hein, c'est ça, Sandrine? Ouais. Alors, pardon, je vous coupe, excusez-moi, vous méprenez, je ne suis pas là pour m'installer dans votre campement. Ah bon?
Attends, pourtant, t'as les cheveux gras, Oui, non. Hein, je me trompe pas, une chemise des années 80, t'es un ancien du Larzac, toi. Non, pas vraiment. Je suis le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Non, Nicolas Hulot, le Oui. Choya, là, oh putain, les gars, ils nous ont envoyé le marchand de shampoing de la télé. Oh là, non, mais c'est de la provoque, là, je rêve. Non, mais vendu le mec, pourriture de politiste. Non, mais les gars, allez, venez, jetez-lui des modes de terre. Vendu au monol, Hulot. Notre-Dame-des-Landes, c'est pas encore réglé, alors. Ah non, bon courage, Nicolas Hulot. Non, pas les cheveux. C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. On va revenir sur les déclarations du président Macron qui a tenté de se réconcilier avec le troisième âge. Est-ce que c'est une opération réussie, Valéry Giscard d'Estaing? Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement Catherine Ney. Catherine Ney qui a parlé de Pompidou. Ça m'a mis un coup de jeune. Je reviens dans l'actu. Oui. Nous revenons dans l'actu. Nous, les yeux, Madame Burki. Regardez, on est hype. C'est quand tu veux, Catherine. Bref, je reviens au sujet dont nous causions. Et je le dis tout de go. Emmanuel Macron. Il en a marre du racisme anti-vieux. Alors, on comprend votre réaction, Valéry Giscard d'Estaing, mais Emmanuel Macron a quand même expliqué que les personnes âgées allaient bénéficier progressivement de la suppression de la taxe d'habitation. Écoutez, encore heureux qu'on ne la paye pas. Quoi? Écoutez, on dort dans les couloirs des EHPAD. On ne manquerait plus que ça, que je paye une taxe couloir. Une taxe couloir. Oui. Pour les plus anciens qui vivent chez eux, si j'ai bien compris, la taxe d'habitation sera supprimée par tiers jusqu'à suppression totale en 2020. Oui, non, mais 2020, c'est pas possible. 2020, écoutez, c'est trop loin. Vous savez, quand vous avez passé les 90 piges, les années comptent x10. 2020, c'est quelque part dans 30 ans pour WAM. Non, je dis non à la suppression de la taxe d'habitation à titre posthume. Une petite info insolite maintenant. Les magasins Decathlon ont révélé que leur vente de cravache d'équitation avait connu un pic au moment de la sortie du film 50 nuances de Grey. Le film érotique. Alors on va essayer d'en savoir plus en appelant la direction du magasin. Bonjour, tu es bien chez Decathlon. Le palais du sport et des sports, tous les sports. Ne quitte pas, nous allons prendre ton appel. Allô? Bonjour, tu es bien chez Decathlon. Je suis Pedro Santa Cruz, directeur marketing. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon lapin? Bonjour, c'est Europe 1, là. C'est vrai cette histoire de vente de cravache qui explose depuis la sortie de 50 nuances de Grey? Ça arrive souvent, des choses comme ça? Bien sûr que c'est vrai. Et dès le lendemain, on a vendu les cravaches, les selles, les bottes en cuir, tout pour faire le cheval. Là, on va faire un partenariat avec Monsieur Bricolage qui va vendre les chaînes. Et Cuir Center aussi qui s'intéresse à nous, qui va faire un partenariat des tenues 100% cuir de vachette découpées dans leur canapé. Tu devrais en acheter, toi, je te sens bien. Laisse la tigresse qui est en toi rouler. Ta réputation t'a devancé, toi, la panthère de Saint-Étienne. Oh, la panthère de Saint-Étienne, ça fait rêver, ça. À bientôt, Pedro. À bientôt. Direction Notre-Dame-des-Landes maintenant. Les heures se poursuivent. Hier encore, les zadistes promettaient de ne pas céder. On va aller sur place voir s'il y a toujours du monde. Oh les gars, on lâche rien, hein. Francis, amène-moi les planches. C'est Jean-Marc Ayrault, ça. Jean-Marc Ayrault, qu'est-ce que vous faites sur la ZAD? Attendez, une seconde, Mme Julie. Oui, Polo, passe-moi 8 clous et un marteau. Attends, je fixe ce truc. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Et on va faire un toit en torchis avec de la paille et de la gadoue. Hein? Oui, pardon. Monsieur Ayrault. Vous n'avez plus de voix depuis que vous avez gueulé contre le CRS, Mme Julie. Vous devriez sucer une pull molle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous aidez à reconstruire les cabanes des zadistes? Non, pas tout à fait. Ne dites pas trop fort. Ne dites pas trop fort. Je profite de la confusion ambiante pour construire un aéroport en loose day.
Oui, monsieur Cabrol, je sais. Génial. Je fais croire que c'est une bergerie, mais en fait, j'ai installé un système de radioguidage, monsieur Cohen, pour les Boeing 737 que j'ai fabriqué avec des brindilles, un talkie-walkie à pile et des feuilles de marronnier pour camoufler. Oh voilà, ça m'étonnerait que ça marche. Écoutez, vous vous détrompez-vous, j'ai pu capter les conversations du Paris-New York de 11h35. Ça peut marcher. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que pour demain, je vais faire semblant de construire une épicerie solidaire. Oh là. Et en fait, je fabrique une tour de contrôle. En recouvrant des planches avec de la bouse de vache séchée pour l'isolation, dans 2 semaines, oui, il y aura enfin un aéroport ici. Allez les gars, on s'y remet. C'est la lune finale. Et puis Grégory Boudou, le frère de Laetitia, a été placé en garde à vue. Alléluia. Ah, Philippe de Villiers, qu'est-ce que vous faites là? Il y avait longtemps, tiens. Osana, après des années de combat, mes idées triomphent, ça y est, les policiers arrêtent les goudous et les mettent en examen. L'homosexualité saphique est enfin vue pour ce qu'elle est. Monsieur de Villiers, on parle pas des goudous, mais des boudous. Oh là là, boudous. Les boudous, c'est une famille. Ah, pardon, excusez-moi, Bon, écoutez, je retourne prier si c'est comme ça. Allez-y, oui. Alors, Grégory Boudou, le frère de Laetitia Hallyday, a donc été placé en garde à vue hier pour une enquête sur la gestion de sa discothèque, l'Amnésia, au Cap d'Agde. Et il est avec nous ce matin. Bonjour Grégory Boudou. Ouais, une seconde. Samantha, tu descends du podium, petite. C'est au tour de Cheyenne de danser. Hein? T'es gentille? T'as vu l'heure? Ok. Pardon. Oui, pardon. Excusez-moi, Julie. Désolé, on est en plein after à l'Amnésia. On finit vers les 11h30. Là. J'ai fait une petite soirée pour remercier les fonctionnaires qui ont été sympas, les fonctionnaires de police, de m'avoir libéré de ma garde à vue. Sabrina, t'es gentille? Tu vas voir l'officier de police? T'es gentille avec lui? Ok. Merci, mais Sabrina. Attendez, non, Grégory, vous allez être mis en examen. Non, je pense pas. J'ai envoyé ma comptable au juge. Elle est venue avec deux gros dossiers, hein, si tu vois ce que je veux dire. Attendez un instant. Oui. Beverly, le monsieur là. C'est un monsieur important là, tu vois. C'est celui qui a regardé tous nos comptes, tu vois. Tu peux te verser une coupe de Dom Pérignon entre les seins? Ok. Ça va s'arranger, je pense. Oui, ça va s'arranger, je pense. Ça va s'arranger, on l'espère pour vous, hein, Grégory. Tiens, elle est pas moche, hein, la blonde là-bas. Regarde la blonde là-bas. Je devrais l'envoyer à la chambre de commerce. Poupée, viens voir. Oui, Grégory, qu'est-ce qu'il y a, mon petit frère chéri? Oh putain, Laetitia, pardon. Non, t'étais de l'eau, je suis crevé. Oh, putain, excuse-moi, hein. Ma chérie, excuse-moi. Ouais, excusez-moi. Non, bon, désolé, hein, Julie. Hein. Je pense à l'occasion, tu devrais venir danser chez nous, Julie. Oui, c'est ça, oui, avec Patrick. Ouais, je vous fais rentrer gratos. Je vous fais des invitations, je vous mets une boisson, tranquille, hein, open bar pour vous. Hein. Je te présenterai Pamela et Stécie. Je t'organise une soirée mousse, si tu veux. C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Allez, c'est notre moment littérature. On reçoit un auteur, un écrivain. François Hollande, bonjour. Ami de la littérature, bonjour. Alors, on parle beaucoup de votre livre en ce moment, mais comment ça se passe pour les ventes là? On ne sait pas trop si ça se vend. Écoutez, tous les fans se sont rués sur mon ouvrage. Oh, bah c'est super, félicitations. Alors, pas exactement, vu que je n'ai que 2 fans, Julie Gaillet et Michel Sapin, et que je leur avais offert. Ah oui, ça change tout. François Hollande, vous êtes surpris que les ventes soient plutôt calmes alors? Très, parce qu'en politique, j'ai toujours été nul et j'ai fait président. Vu qu'en littérature, pardonnez-moi, je suis seulement mauvais, je me suis dit, c'est le Goncourt assuré, mon François, ou à minima, le Nobel de littérature. Oui, bien sûr, rien que ça. Tiens, Ségolène Royal nous rejoint. Bonjour, Madame Royal. Oui. Bonjour. Un mot de ce livre. Un des proches de François Hollande affirme que les lignes sur Valérie Trierweiler sont subtiles et classes. Oui. Déjà, je suis ravi qu'il parle plus de la folle que de moi. Hein, c'est normal qu'il parle plus d'elle que de moi. Hein. On a été ensemble, un gros week-end de 25 ans. Hein. Puis comme le dit son ami, François est subtil et classe. Hein. Il a un côté Lord Brett Sinclair, hein, il a la tromperie élégante, le coquillage raffiné. C'est un vrai bonheur d'être sa compagne. Espèce de counard. On va
parler bien sûr de l'arrivée du Royal Baby qui passionne l'Angleterre. Stéphane Bern, vous êtes en duplex de Buckingham Palace. On veut des nouvelles de Kate Middleton. Oui, tout à fait, reine-mère Julie. Ah bah tiens. Oh, quand vous m'avez envoyé à Buckingham, oh, pardonnez-moi, j'en savonne. Quand vous m'avez envoyé là-bas en me disant, va faire la quête. Oh, mon sang bleu n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, oh non, la quête, je l'ai déjà faite, la quête pour Macron et ses châteaux en ruine. Non, que nenni, c'était pour l'accouchement royal dont le formidable Bruno Donnet vient de parler dans sa formidable revue de presse. N'est-ce pas, Bruno? Ah oui, encore. J'ai envie de vous dire... Rebonjour, c'est Bruno Donnet, l'autre voix de l'info. Avec moi, c'est la revue de presse en montagne russe. Ça monte et ça descend. Je suis le Marcel Campion de la news. Accrochez-vous, c'est parti. C'est le titre qui fait donc la une de tous vos journaux. Il est né le divin enfant Arthur, Albert ou James. On ne sait pas encore comment il s'appelle. Pas étonnant, on ne comprend pas encore ce qu'il dit. Il pèse 3,8 kg, 7,2 kg avec la couronne. Stéphane Bern attend son arrivée depuis, déjà depuis 9 mois, date du départ des Royal Testicules jusqu'à son arrivée dans l'ovule princière. Oh mon Dieu que tout cela est joliment dit. Bravo mon Bruno Donnet. Le prince de la revue de presse. Oh non, attendez, faites-nous grâce des détails tous les deux. Donc c'est un garçon. Hein? Oui, quel dommage. Franchement, là je suis contrit. Une fille, ça aurait été tellement mieux. Vous savez que pour le prénom, Kate voulait rendre hommage à la mère de William. Ah, en l'appelant Diana, j'imagine. Non, l'appelant Mercedes. Oh non. Oh non, j'ai dérapé. Oh non, j'ai dérapé, comme d'ailleurs le véhicule du même genre. Alors vous qui savez tout, comment s'est passé l'accouchement, Stéphane? Alors moi je sais tout, je peux vous dire formidablement. Bon, certes, Kate a un peu couiné au moment du passage de la couronne et du sceptre. Mais... il y a de quoi, si, mon cher Patrick, j'y étais. Mais oui, si, ça gratte un peu. Mais juste après, les médecins ont accueilli le royal nourrisson, recouvert, il faut le dire, du placenta princier et de liquide amniotique seigneurial. Oui, bon, écoutez... Oh, quelle chance il a eu. On paierait tous pour être enduit de la sorte, franchement. Non, écoutez, parlez pour vous. Bon, pendant ce temps, Elisabeth II fêtait ses 92 ans. Enfin, oui, 92 ans. Autant vous dire qu'il fait bon être vendeur de couches dans le quartier de Buckingham. Oh là là. Bon, je crois qu'on va vous laisser, Stéphane. Oh, que d'image. Allez, on va faire un petit tour à Notre-Dame-des-Landes où les expulsions se sont officiellement terminées, mais des opérations de déblaiement sont toujours en cours. Gérard Collomb, vous êtes sur place, comment ça se passe? Écoutez, bonjour, chère Madame Julie. Effectivement, je suis sur site, sur secteur, comme on dit dans la gendarmerie. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Il ne reste plus qu'une petite poignée de récalcitrants qui montent des barricades. Et d'ailleurs... Allez, il faut partir maintenant, messieurs. Sortez les mains en l'air, s'il vous plaît, ou les mains à la taille, éventuellement. Ah, Monsieur Collomb. Le voilà. Jamais je ne bougerai. Ou alors je ne m'appelle plus Jean Lassalle. Et je suis ici pour aider mes amis qui vivent dans les bois. Jean, je te reconnais, ne fais pas le con, pense à ta famille. Repose cette motte de terre. Tu as perdu la bataille de Gadou de toute façon. L'un de nous deux est de trop, Jean, dans cette ZAD. Quitte la ville, toi et ta bande de chevelus, c'est le conseil que je te donne. Et on ne vous fera aucun mal, promis. Eh bien, si tu es tien, viens nous déloger. Monsieur Collomb, nous on peut tenir le siège plusieurs mois. On peut manger des champignons de la sade de lichen. On peut croquer des scarabées et des chenilles pour les protéines, c'est important les chenilles. Alors, jamais, tu m'entends Gérard, nous ne partirons. Ah, Jean, franchement, le monde se divise en deux. Ceux qui restent dans la ZAD et ceux qui quittent la ZAD. Toi, sois raisonnable, quitte la ZAD. Ah, si tu le prends comme ça, Monsieur Collomb, tu ne me laisses pas le choix.
Alors, je prends la décision définitive, la plus terrible. Aimé, Alphonse, Ludovic, au pied. Vous êtes l'élite de mes troupes de combat. Voyez le monsieur en face, là, qui n'a pas de coup. C'est une truffe. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? À l'attaque! Oh mon Dieu, il nous envoie les sangliers. Madame Julie, à l'aide, à moi la cavalerie. Mon Dieu, mais quel western! C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on va parler bien évidemment de cette attaque au couteau dans le quartier de l'Opéra à Paris. L'assaillant était donc fiché S depuis juillet 2016. Bonjour Gérard Collomb. Ah oui, oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Cohen, toute votre rédaction. J'ai envie de dire le salaud, pardonnez-moi d'être vulgaire, mais il m'a fait, il faut le dire, rater l'Eurovision. Car j'attends, vous savez, la victoire de la France depuis... Marie-Myriam. C'était il y a 75 ans oui, ça, oui. Et j'en avais à peine 45. Bref, samedi soir, j'étais chez moi, laissez-moi vous narrer cette scène. Je m'apprêtais donc à regarder Monsieur Bern à l'Eurovision quand je reçois un coup de fil d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre sauveur. Emmanuel Macron, notre guide. Emmanuel Macron, la lumière au bout du couloir. Emmanuel Macron me dit Gérard, tu dois d'urgence aller à l'opéra. Donc de ce coup, de ce fait, j'enfile bien entendu mon smoking, mon nœud papillon, mes souliers vernis, je chausse mes petites jumelles en or pour bien voir le spectacle, même lorsque l'on est loin et mal placé. Et au final, je n'ai eu ni l'Eurovision, Monsieur Cohen, ni l'opéra. Bref, un samedi soir à oublier. Ben, on comprend. Alors revenons au sujet, c'est quand même fou que lors des derniers attentats, les terroristes étaient toujours fichés S. Au contraire, je dirais que cet homme qui fait les fichets, c'est vraiment un surdoué. Il est très fort. À chaque fois, il a le bon pronostic. C'est autre chose que, pardonnez-moi de vous le dire, que les prévisions météo de Monsieur Cabrol, qui n'hésite pas à nous annoncer, qui peut le croire, que la douceur nous vient d'Allemagne. Oui, ben écoutez, je confirme, hein, c'est le célèbre Sirocco de Stuttgart, qui en passant sur le désert de Bavière, du côté de Munich, se réchauffe et nous amène son lot de sable. Magnifique. Bon, on peut reprendre notre sujet là. Oui. Votre responsable des fichiers S, là, vous parliez. Oui, merci Madame Leclerc de recadrer votre équipe, de recadrer Monsieur Cabrol. Notre homme nous dit attention, il y a des chances que ce type soit terroriste et pan. Il est réellement un terroriste. Je ne sais pas qui est cet homme qui fait les fiches S, mais je suis certain qu'il a prédit la victoire de Maël dans The Voice, la victoire d'Israël à l'Eurovision, la défaite du Paris Saint-Germain contre Rennes. Non, véritablement, c'est un génie, cet homme. Oui, c'est un génie. Bon, bah, si vous le dites. On peut revenir au débat sur les fichiers S. Quoi Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Laurent Wauquiez, bonjour. Vous avez bien parlé de fichettes? Oui. Alors, j'enfile ma parka rouge de... super populiste. Et je vous le dis sans bullshit, il faut expulser tous les Tchétchènes en Tchétchénie. Car qui dit plus de Tchétchènes, dit plus de terroristes tchétchènes. Et voilà, mission accomplie, Madame Julie, une fois encore, je viens de sauver la France grâce à mes idées simples et efficaces. Mais alors, comment vous expliquez que seulement 8% des Français voteraient pour vous à la présidentielle? Et dans le dernier baromètre IFOP, vous êtes la 22e personnalité politique. Même François Hollande est mieux placé que vous. Alors, pourquoi vous ne décollez pas? Vous pouvez l'expliquer? Pourquoi je décolle pas? Bah oui. Parce que c'est Superman qui décolle. Lui décolle parce qu'il a une cape rouge. Moi, j'ai juste une parka rouge. Je ne peux pas décoller, je reste au ras des pâquerettes. Allez, super populiste, file au ras des pâquerettes. Au revoir, super populiste, à bientôt. Allez, aujourd'hui, c'est le premier jour du vote des cheminots dans le référendum organisé par les syndicats. On va recevoir notre représentant des cheminots, Monsieur SNCF. Bonjour. À voter. Oui, madame, j'ai voté dès 8h ce matin. Très bien. À la question, êtes-vous pour vos avantages acquis, pour un salaire à vie, pour des billets de train gratuits, pour avoir une femme à grosse poitrine? J'ai répondu, devinez quoi?
Pour. J'ai fait avancer le débat, non? Dites-moi, la question c'était, êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire proposé par le gouvernement? On se doute bien que comme pour Air France, les cheminots vont répondre contre, hein? Ben, pas sûr. Si ça se trouve, ça fait 2 mois que les cheminots sont d'accord avec le gouvernement et font grève sans savoir pourquoi. On n'en sait rien. Faut voter pour savoir. C'est vrai, on n'en sait rien. Oui, et donc, alors, si les cheminots allez, votent contre le gouvernement, allons-y, Pour oui, Mathieu allez. Noël, tout ça. Voilà. Dans la musette. Si les cheminots votent contre le gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un truc nouveau qu'on n'a jamais fait. La grève. Mme Lagardère, vous avez causé des nouveaux mots du dictionnaire. Faut sortir le mot TGV, il n'y en a plus. Ah, elle est bonne. Oh, la vedette. On n'est pas sorti du tunnel, nous. Ségolène Royal a fait cette révélation au magazine Paris Match. Elle écrit ses mémoires. Bonjour, Madame Royal. Oui, bonjour, Mme Julie, Monsieur Couy, Mme Yorki, Monsieur Entovin, Mme Lagardère. Oui, bonjour à tous. Écoutez, oui, Monsieur Cabrol, j'ai écrit mes mémoires. Je ne voulais pas le faire. Hein. Et puis j'ai vu que le bouquin de François cartonnait dans les Leclerc des Côtes d'Armor. Hein, donc je me suis dit, si les Français se passionnent pour sa dope qu'il a torché en 10 minutes, moi aussi je peux le faire. Ah bon? Oui. Si les Français aiment lire des histoires de socialistes qui prennent des branlées, j'en ai plein à leur raconter. C'est, j'ai paumé une présidentielle et je finis ma carrière au milieu des pingouins. C'est pas mal en termes de loose, non, Mme Burki? Alors, qu'est-ce que ça va raconter? Il paraît que vous comptez placer ce livre sous un angle féministe. Hein, oui, je vais raconter mon parcours. Oui, expliquer pourquoi tous les hommes que j'ai croisés étaient des cons. D'ailleurs, c'est le titre. Hein. Ma vie avec des cons. Oh, bah dis donc, le titre. Voilà. Le tome 1 concernera ma vie privée, le tome 2, ma vie politique. Oui, j'en ai croisé dans mes 2 vies, des cons, je peux vous dire. Ça va être des gros volumes, bien entendu. Ah tiens, quand on parle du loup, François Hollande dédicacé son livre ce samedi dans un hypermarché Leclerc en Bretagne. Ça a été un succès et on est en duplex. Il est encore dans un supermarché. Est-ce que vous nous entendez, François Hollande? Oui. C'est quoi cette histoire de loup? Quand on parle du loup, bah oui, c'était une transition. Oui, c'est toujours un succès, vous voulez dire. Oui, j'y suis encore, ça cartonne. Ah bon? Je suis actuellement sur ma chaise en plastique à côté du rayon culture entre à ma gauche des BD de Titeuf et des lecteurs de DVD. Tiens, j'aperçois le livre de Raphaël Enthoven. Ah tiens. Oui, Morale provisoire aux éditions L'Observatoire. Oui, un très bon livre. 14,99 € en format normal, 21 € en version brochée, 54 € tout de même en version luxe avec un poil de torse de l'auteur. Monsieur le Président, continuez. Et il faut que j'y pense, tiens, cette histoire de poil de torse de l'auteur. Oh, peut faire une vraie plus-value. Par contre, avant de vous parler, je voudrais réagir à l'attentat de samedi et vous dire ceci. Chers clients, votre magasin vous rappelle que jusqu'au 15 mai, c'est la fête de l'andouille. Seulement 3,95 €. Oui, vous l'avez entendu, 3,95 € les 6 andouilles. Une promotion à ne pas manquer dans votre magasin. Excusez-moi, c'est l'endroit qui veut ça. Encore que l'andouille, c'est raccord quand on parle de terrorisme. Alors, vous comprenez les critiques sur le choix d'un supermarché Leclerc? Non, pourquoi? Je ne vois pas le problème. C'est un endroit comme un autre. Vous savez, les dorures, les palaces, ça vous éloigne des Français. Là, je sens ici qu'ils peuvent écouter ce que je vais leur dire. Hein? Oui, monsieur. Non, le rayon légumes, c'est à droite, après les yaourts. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Vous disiez que les Français pouvaient vous écouter dans ce contexte, à une signature dans un supermarché. Voilà. Vous savez, les Français ont besoin de connaître le bilan de mon quinquennat. Et c'est quoi mon bilan? C'est simple. C'est la fête des saucisses, et oui, chers clients, les chipots, les merguez, les Montbéliards, les Strasbourg, toutes les saucisses sont en promotion. Pendant seulement, attention, 30 minutes dans votre magasin. On se fait plaisir, c'est la saison des barbecues. Excusez-moi, Madame Julie, je vais vous abandonner 30 minutes parce que c'est la fête, vous l'avez entendu, des soucis. Le
petit Emmanuel attend ses parents en caisse centrale. Le petit Emmanuel en caisse centrale. Merci. Vous avez entendu, le petit Emmanuel attend ses parents. Je vais aller vérifier, c'est peut-être Macron, si je peux le gifler avant que ses parents viennent le chercher. Mais enfin, on ne gifle pas les plus petits que soi. Alors, allez, à bientôt, monsieur Hollande. Un petit mot de musique maintenant avec la 13e place de la France au grand concours de l'Eurovision. On était super favoris pourtant avec une très belle chanson, hein, merci, du groupe Madame Monsieur qu'on a reçu ici sur Europe 1. Bonjour Stéphane Bern. Oh oui, bonjour ma Julie. Mais alors c'est une cata cette nouvelle défaite là, c'est dommage. Oui, oh non, on était super favoris, il faut le dire, on allait gagner, c'était pour nous cette première place. Résultat, 13e. On est, comment vous dire, les Benoît Hamon de la chanson, les Tsonga du refrain, des véritables losers. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a encore perdu, Stéphane, selon vous? Alors, je dois dire que ce coup-ci, c'est un peu de notre faute. On a multiplié les erreurs grossières, une chanson intelligente, humaniste, sur les migrants. Grosse erreur. Et puis le costume. Mon Dieu, le costume de nos deux chanteurs. Classique, chic, sobre. Non, pour l'Eurovision, c'est perruque rose, short paillettes, plume dans le luc. On chante Tata Yo-Yo en slovène. Et là, on a peut-être une chance. On y pensera pour les prochaines éditions. Merci oui, Stéphane. Charles Aznavour a été hospitalisé après une lourde chute, mais plus de peur que de mal, il souffre simplement d'un bras cassé. Charles, comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Oui, en revanche, j'ai une mauvaise nouvelle. Je crois que je vais être forfait pour Roland Garros. Charles, vous avez déclaré, c'est pas grave, je chanterai avec une attelle au poignet s'il le faut. Oui, une attelle au poignet. Bien sûr, samedi soir, j'ai regardé la finale de The Voice. Il y en avait un paquet de bras cassés. Ça ne les a pas empêchés de chanter. Nicolas Canteloup, bravo. Et à demain. Alors. Ils sont encore dans le studio. Mais non, ils sont partis depuis le temps. Je vous jure, vous êtes encore là, Patrick. Faut vous y faire avec votre invité. Nous étions en pleine écriture. Bonjour Jean-François Copé. Plan banlieue, vous soutenez ces mesures, donc sans réserve. Si c'est pour faire ça. Je vous en prie, Julie, restez à votre place avec de zèle. Donc vous soutenez ces mesures sans réserve, Jean-François Copé? Écoutez, absolument. J'ai décidé de sortir de ma réserve, de quitter le silence. Personne ne m'a demandé de sortir du silence, donc je me suis dit, c'est peut-être opportun de sortir, de ramener ta fraise. Donc, pour soutenir le plan de Jean-Louis Borloo, parce qu'il y a plein de maires, Monsieur Cohen, qui sont nuls, qui sont silencieux, qui n'y croient pas. Eh bien, moi, je fais partie. Je ne fais pas partie de cela. Je fais partie de ces maires qui ont suivi ces recommandations à l'époque et qui, du coup, à Meaux, ont pu transformer leur ville. C'est vrai que le monde entier vient à Meaux. Il y a des destinations prisées, Ibiza, Marrakech, Miami, Meaux. Je sais que vous êtes friand du Pilat, mais essayez Meaux. Vous savez, la dune de Meaux est réputée, la baie de Meaux, un coucher de soleil à marée basse sur Meaux, c'est magnifique, vous savez. Ok, j'y réfléchirai. Mais pourquoi y a-t-il des endroits où cela ne marche pas, Jean-François Copé? Mais parce que vous avez parfois des équipes municipales qui n'ont pas de courage, pas comme un mot bien entendu, mais par exemple moi je le dis, oui, moi je crois avoir fait du très bon travail à Meaux. Mais qui va payer la facture, Jean-François Copé? Écoutez, moi j'étais ministre du budget, donc je connais les chiffres, je redis, je rappelle que tout le monde ne s'en rappelle pas, mais j'étais ministre du budget, j'étais également ministre, j'étais un très bon ministre, j'ai su débloquer des crédits, j'espère que mon successeur en fera autant, mais moi je soutiens Jean-Louis Borloo. Vous savez que vous avez devant vous la personne qui a inventé la droite décomplexée, hein, ça n'a servi à rien, mais il est tout de même devant vous. Non, écoute Jean-François, c'est Jean-Louis Borloo. Merci pour ton soutien, mais c'est pas la peine, te force pas. Monsieur Cohen, vous sentez pas obligé de continuer à l'interroger, c'est un chat noir, il va me porter la poisse. Message reçu, à vous Julie. Oh là, ça se gâte, on va en rester là du coup. Hier, Gérard Collomb était à Rungis, s'est interrogé sur la limitation des routes à 80 km/h. Le ministre a répondu Joker. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à tous les admirateurs d'Emmanuel Macron qui écoutent votre antenne. Écoutez, oui, je préfère ne pas me prononcer sur la limitation à 80. Pourquoi? Joker.
Oui, bon, bah ça va. Ça veut dire que vous n'y croyez pas trop à la limitation à 80, c'est ça? Mais évidemment. Pourquoi on serait limité à 80? On est encore jeune, on pète le feu à 80, on peut encore servir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre guide, notre sauveur, la lumière au bout du couloir. On est, vous savez, à 80, vous le savez, on est quasiment adolescent. Hein, Monsieur Cabrol, c'est du racisme anti-vieux, anti-yeuve, comme disent les jeunes de 80 ans. Bon, on va passer à autre chose alors. À Notre-Dame-des-Landes, l'évacuation des zadistes se poursuit. Vous êtes sur place là? Oui, voilà. Excusez-moi, je dois reprendre ma mission. Oui, brigadier, reculez un peu plus de quelques mètres. Voilà, vous roulez dans le potager. Voilà, comme ça. Voilà, on écrase. Voilà, écrasez, non, on s'en fout, écrasez les tomates, elles ne sont pas légales. Maintenant, maréchal des logis, voilà. Un coup de tractopelle dans cette cabane. Hein. Et à peine de moi, voilà, on est sur place avec 1500 gendarmes, 8 tracteurs, 14 camions, une grue de démolition avec une grosse boule en acier au bout d'un câble, 350 pelles et 500 brouettes. Tout ça, oui, pour détruire 8 cabanes en torchis. Parce que ce n'est pas aussi simple que cela y paraît, mais c'est quand même... oui, puis en plus, vous devez faire le tri. Hein. Vous ne détruisez pas les bâtiments qui font partie d'un projet déposé à la préfecture. Hein, c'est toute la difficulté, Madame Julie. Nous devons trier entre les cabanes complètement pourries, disons-le, et les cabanes seulement totalement délabrées. Zut, là, on a démoli celle-là. On l'a démolie celle-là ou elle était déjà comme ça, brigadier? Vous savez, c'est tellement moche, on ne sait pas si c'est en ruine ou pas encore. Bon, brigadier, allez, on y va. On dégomme le poulailler. Voilà, on s'en fout. Non, mais les poules, on s'en fout. Rouler dessus, elles ne sont pas légales. Voilà. Au moins, on sait quoi manger ce soir. Oh non, arrêtez. Merci, Monsieur Collomb. Merci. Allez. Du côté des zadistes, on s'organise aussi pour se défendre. Un collectif a notamment demandé une inscription de la ZAD au patrimoine mondial de l'UNESCO. José Bové, vous soutenez les zadistes, hein? Bonjour. Oui, bonjour, madame, monsieur Goren, effectivement, nous demandons l'inscription de la ZAD au patrimoine mondial de l'UNESCO, car elle regorge de merveilles. Mais laissez-moi vous faire visiter cette ZAD. Bienvenue dans Secret de ZAD. Une émission, Secret de ZAD. La musique de Secret d'Histoire, qu'est-ce que c'est que ça? Nous pénétrons actuellement à la ZAD. Vous pouvez admirer à votre droite une féministe intersectionnelle de 1965 qui cuisine des saucisses de soja sur un barbecue fait avec un vieux couvercle de bidon d'essence. Oh là là. Voici à présent une bergerie faite en bouse de vache agglomérée dans laquelle les vieux babacools viennent comme au XIIIe siècle. Oh mais attendez, c'est n'importe quoi là, allons. Ici, on se chauffe de façon traditionnelle en dormant avec un cochon. Les dentistes n'existent pas sur la ZAD. Quand un habitant a une carie, il perd ses dents. Les zadistes n'ont que 3 dents, comme en 1437. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro de Secret de ZAD. J'espère que l'UNESCO va être sensible à la beauté de notre dossier. Ah bah on croise les doigts pour vous. Hein. Tiens, oui. Allez, à bientôt, José Bové. Nicolas Hulot va-t-il quitter le gouvernement? Oui, bah écoutez, j'espère. Hein. Ah oui, bah tiens. Attendez, Ségolène Royal, j'ai pas terminé ma question. Le ministre de l'écologie se laisse jusqu'à cet été pour faire un premier bilan de son action et voir s'il continue ou non. Bonjour, donc Ségolène Royal. Bonjour, Mme Julie, Monsieur Couine, bonjour à tous. Non, mais pour qui il se prend, Nicolas Hulot? On ne sait pas s'il part ou s'il ne part pas. Mais écoutez, c'est pas un ministre, c'est un train pendant une grève SNCF. N'exagérons rien. C'est logique qu'il veuille se sentir utile. Non, mais c'est idiot. Il est idiot. Excusez-moi, Mme Julie, mais quand on veut être utile, on ne devient pas ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron. Hein, ça ne sert à rien. C'est comme devenir prof de Zumba de Laurent Cabrol. Hein. Mais on risque d'être déçu du résultat, pardonnez-moi. Mais non. Si, il n'y a pas un seul
seul chantier écologique depuis un an. C'est clairement pas la priorité d'Emmanuel Macron. Donc qu'il s'en aille et qu'il me laisse sans place. Mais vous venez de dire que l'écologie n'était pas une priorité pour Emmanuel Macron. Vous allez vous sentir inutile peut-être à votre tour. Mais Mme Julie, je ne veux pas me sentir utile. Moi, je veux me sentir ministre. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Ah bah c'est pas mal déjà. Hein. Merci Ségolène Royal. Hier soir avait lieu l'émission politique. L'occasion pour les Français de découvrir Olivier Faure, le nouveau patron du Parti Socialiste. Alors comment s'est passée sa première grande interview sur France Télévisions? Nos équipes étaient sur place. Bonjour monsieur, bienvenue à France Télévisions. Que puis-je pour vous? Je m'appelle Olivier Faure, je suis attendu. Très bien, alors je vous appelle quelqu'un. Attendez. Josiane, j'ai un candidat de Motus qui est là. Tu le conduis sur le plateau? Non, je viens pour l'émission politique. Ah pardon, pour l'émission politique. Alors vous allez là, dans la file avec les membres du public, les autres membres. On viendra vous chercher, vous laissez une pièce d'identité, vous aurez droit à un jus de fruits pour patienter. Compris, je viens participer à l'émission en fait. Je suis le nouveau patron du PS. Le PS? Comment ça, le PS? Ça existe encore, ça? Josiane, ça existe encore, le PS? Parce que j'ai un monsieur Félix Faure qui est là, qui me dit... Non, il n'est pas mort, il est là, il est dessous mes yeux. Attends, qui est mort, Félix ou le PS? Félix Faure ou le PS? Sois clair, Josiane. Les deux. Oh, tu es bête, toi, tu me fais sourire. Non, je sais pas qui c'est un jeune homme. Attends, je lui demande. Monsieur, vous avez une pièce d'identité? Viens ici. Oui, viens mon grand. Tu as une pièce d'identité? Quelqu'un doit venir te chercher? Mais non, je suis Olivier Faure, je viens répondre à une interview. Oh là là. Oh, écoutez, on ne s'énerve pas, hein. Sinon j'appelle la sécurité. Hein. Ah, monsieur Mélenchon, bonjour. Oui, bonjour Christine, bonjour Olivier. Ils veulent pas te laisser rentrer? Bon, écoute, passe avec moi. Hein. Laissez-le passer, Christiane. Je le connais, c'est un socialiste, il n'est pas dangereux. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous pour me friter avec Raphaël Enthoven. On a prévu un petit spectacle. Bon, eh bien, bonne interview. Alors, embrassez monsieur Enthoven, monsieur Mélenchon. Embrassez-le pour nous, il est tellement beau. Ce torse, mon Dieu, ce torse. Je pourrais me noyer dans les poils de son torse. Mais calmez-vous. Mais calmez-vous un peu. Eh ben, Raphaël, quel succès. Allez, on va terminer avec l'info du week-end, bien sûr, le mariage princier entre Harry et Meghan Markle. Stéphane Bern, bonjour. Oui, bonjour. Oh oui, ma chère Julie, bonjour à tous. Patrick, vous n'avez pas de petit drapeau couleur du Neon Jazz? Ça va venir, je vais m'équiper. Oh, ni de t-shirt avec le portrait des heureux époux, ni de mug rose pastel avec la tête de Lady Di dans un cœur en rose rouge. Mais enfin, aujourd'hui, c'est jour de fête, alors. Bah oui, surtout demain. Bah écoutez, nous, on n'est pas encore équipés, hein. On imagine... D'autre part que la mariée est stressée, non? Racontez. Complètement, elle doit être affolée. Même vous imaginez la vie qui l'attend. Rien foutre de la journée. Se faire prendre en photo, passer sa vie entière dans une piscine remplie de diphthons pour devenir finalement une des plus grandes feignasses d'Angleterre. La malheureuse enfant. Mais comment va-t-elle tenir? On va peut-être pas la plaindre. Hein. Nicolas Canteloup. Et on démarre avec Stéphane Bern qui va nous parler de ce mariage princier. Dans la revue de presse, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour jeune enfant. Bonjour. Mais où est passée la reine mère Julie Ier? Elle n'est tout de même pas virée du trône, Ombline. Vous n'avez pas décapité au moins? Mais non, elle est juste en congé aujourd'hui. Bonjour, mademoiselle Dampling. Bonjour Jean-Pierre Raffarin, vous avez l'air contrarié. Je suis navré, mais je suis obligé de vous le dire. Je suis très déçu par l'attitude de Madame Gilles Leclerc qui se fiche honteusement de mon jour de solidarité pour les personnes âgées. Et t'as raison, Jean-Pierre. Bonjour Valérie Giscard d'Estaing. Je constate qu'il n'y a rien à foutre de nous, les yeux, là, Leclerc. Quand je pense qu'on a à peine 4 mois de différence avec Julie Leclerc. Mais merci en tout cas, mademoiselle Lomblé, mademoiselle Marion. Merci de travailler pour nous les vieux et de réserver l'intégralité de votre salaire à mon EHPAD. Je ne sais pas comment vous remercier. Est-ce que, je ne sais pas, on peut improviser. Est-ce que vous voulez jouer avec mes pectoraux? Je vous y autorise. C'est très gentil. Mais non, ça va, merci. Oui, bonjour, c'est Édouard Balladur. Bonjour. Merci beaucoup, Ombline, pour
pour nos retraites. Savez-vous que l'origine, monsieur Cohen, du prénom Blin date du XIIe siècle. Ah bon? Oui, c'est vrai. Saint Bernard avait 5 frères et une sœur, Ombline. Et elle avait... Oh, mais ta gueule, Édouard, tu fais chier tout le monde avec tes histoires de vieux. Bonjour, Ombline, c'est Alain Juppé. Oui, bonjour. Ça vous dirait un petit week-end à Bordeaux, non loin du Pilat? Oh non, non, mais c'est pas vrai, monsieur Juppé, monsieur Bardien et monsieur Giscard d'Estaing aussi. Oh non, c'est pas parce que c'est votre journée qu'il faut se sauver de l'EHPAD. Allez, non, s'il vous plaît, tout le monde dans le bus, on rentre à l'hospice. Laurent Cabrol aussi. Non, pardon, vous avez une dérogation. Et en plus, il a mis un t-shirt New York comme les jeunes. S'il peut rester. Bon, eh bien, au revoir à tous. On revient à vous, Stéphane Bern. Alors, on a tous vu les images du mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Mais comment s'est passée la soirée privée après? Alors, on a lu qu'il y avait au menu des langoustines d'Écosse, une panna cotta aux petits pois, aux œufs de caille. Oh, vous êtes bien informé, mon Ombline. Oui, cette soirée était magnifique. Écoutez, comme dans tous les mariages, les invités sont minables, ça picolait jusqu'au petit matin. Je ne sais pas si c'est les langoustines d'Écosse ou la tequila, mais on a vu la reine Elisabeth lâcher des queues de renard dans le jardin en chantant Despacito avant de rentrer les pompes, bon bref, dans sa calèche. Et puis après, à la fin de la fête, j'imagine qu'il y a eu la nuit de noces. Voilà, sur les coups de 4 heures du matin, Harry est rentré dans sa Mégane, complètement bourré. Non, ne faites pas ça chez vous, d'ailleurs, c'est très dangereux, c'est retrait de permis immédiat, vous le savez. Bon, sinon des nouvelles du voyage de noces, Stéphane? Oui, alors le couple princier n'est pas bégueule puisqu'ils vont partir à Walibi. Attendez Stéphane, moi j'ai entendu en Namibie. Ah pardon, oui, Namibie, oui, c'est plus plausible. Oui, je les voyais, oui, tout à fait, oui, je les voyais mal faire la queue au flunch du Walibi. Sinon, j'ai une autre bonne nouvelle concernant Harry. Ah, alors dites-nous. Il va bientôt arrêter d'être roux. Ah. Oui, parce qu'à la vitesse où il perd ses cheveux, son calvaire est bientôt fini. Et oui, la calvitie est parfois mal vécue, sauf lorsqu'on est roux. Oui, bon, merci Stéphane, enfin je crois. Oui, ça vous fait rire, Angeline, on le sent tout de suite. Vous avez un mari roux, peut-être? Oui, peut-être. On a parlé ce matin, sinon, c'est plus sérieux. Oh, j'ai tapé dans le mille. Bon, on en revient aux élections au Venezuela. Pardon. Bonjour, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, c'est pas grave d'avoir un mari roux, c'est bon. Oui, voilà, faut le dire. Bah oui, pourquoi pas. Quand il y a des bonnes nouvelles venant du Venezuela, des belles élections démocratiques, ben dites-le. Ouais, enfin, il y avait en pratique qu'un candidat. Oui. Eh ben, c'est un scrutin russe au Venezuela. Et alors? Tu connais Caracas, Ombline? Non, ben alors ferme-la. Oui, mais note que je suis gentil avec toi parce que t'es nouvelle et que c'est ton premier coup. Ah bon? Alors, tout va bien au Venezuela, à part peut-être, oui, au niveau démocratique. Ouais, et économique, hein, avec l'inflation à 13 000%. Alors je complète, tout va bien, à part au niveau démocratique et économique. Ouais, et social et sanitaire, avec la malnutrition de la population et accessoirement la délinquance aussi. Eh ben, faut le dire. Quand tout va bien dans un pays, à part au niveau démocratique, économique, social, sanitaire et délinquance, en plus, ils vont gagner la Coupe du Monde, donc faut le dire. Ils sont pas qualifiés, le Venezuela. Oui, bon, à part le fait qu'ils ne vont pas peut-être gagner la Coupe du Monde, comme dire au Reslan, tout va bien. Oui, on a compris. Pénible, la nouvelle est pénible. Merci Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron présentera demain son plan pour les banlieues. Un rapport de Jean-Louis Borloo devait en dicter les principales orientations. Bonjour Jean-Louis Borloo. Bonjour. C'est un rapport de 164 pages qui contient 19 plans de mesures chiffrés à 48 milliards d'euros. Ouais, c'est vrai que je me suis un peu lâché, Andine. C'est un poil cher, mais ils seront bien, les habitants. C'est ça qu'il faut retenir. On détruit toutes les barres d'immeubles et on les remplace par des maisons individuelles de 300 mètres carrés chacune, avec piscine, jacuzzi et hammam. C'est pour désenclaver au niveau des transports. On subventionne aussi une Porsche pour chaque habitant. Oh, mais attendez, ça va coûter très cher, ça. Oui, mais au moins, attends, on vivra vachement bien dans les banlieues. Il faut savoir ce qu'on veut, Ombine.
Omblin. Emmanuel Macron aurait été agacé par votre omniprésence médiatique. Oh, ça va. Omniprésence médiatique, tout de suite les grands mots. On m'a pas vu pendant 5 ans, David. Non, toujours pas. Hein, bon, il y a des gens qui me disent parfois, on vous a vu à la télé. En fait, non, je me rends compte qu'ils étaient devant les rediffs de Colombo. Hein, alors que Macron, tu peux pas allumer BFM sans qu'il fasse une prière dans son portrait. Non, faut pas charrier. Merci Jean-Louis Borloo. Oui, salut en swing. Ouais, salut. Affaire révélée par Europe 1. Le réalisateur Luc Besson est accusé par une de ses actrices de viol. Les faits se seraient déroulés au Bristol, où le réalisateur a ses habitudes. Bristol. Eh ben, on a fait appel à un expert, on l'entend. Bonjour, c'est Dominique le romantique. Bonjour la petite nouvelle. Bonjour Omblin. Comme vous le disiez, je suis expert international en emmerde en hôtel et palace. Alors, attendez, on a précisé, hein, on ne sait rien de l'affaire. Luc Besson affirme que tout est faux, donc je vous invite, Dominique, à la plus grande prudence. Certes. Mais en tant qu'expert en emmerde en hôtel et palace, je vous rappelle que vous pouvez raconter des conneries à votre avocat, raconter des conneries à l'opinion publique, raconter des conneries aux 20h de Claire Chazal, mais jamais raconter des conneries à votre femme. Ouais. Allez justifier un rendez-vous en palace à 23h30 avec une comédienne bombasse de 27 ans. Il va falloir enfin écrire un bon scénar, cher Luc Besson. Merci Dominique. Alors, toujours sur le même sujet, hein, Luc Besson est donc accusé de viol par une comédienne de 27 ans, Jean-Pierre Bacry. Bonjour. Ouais, bonjour. Voilà, c'est pas facile à dire. Mais moi aussi, j'étais abusé par Luc Besson. Ah bon, mais comment ça s'est passé ? Bah, ça s'est passé en plus à plusieurs reprises. C'est toujours le même mode opératoire. Ah. J'arrive à la caisse d'un cinéma. Je donne 10 euros pour voir Arthur et les Minimoy, ou Taken 2, ou Taxi 12, ou le Yamakasi 6, le Transporteur 8. Oui. Et à chaque fois, je me fais niquer par Luc Besson. Bon, mais vous n'avez pas porté plainte. Non, parce que sinon je porterais plainte contre les 3/4 du cinéma français qui me niquent mes 10 euros aussi. Ça fait chier aussi. Merci Jean-Pierre Bacry. Ouais. Ah, bonjour à toute l'équipe. Et à la nouvelle bergère, Ambeline. Bonjour Jean Lassalle. Vous aviez quelque chose à dire alors ? Ambeline. Oui, j'ai entendu M. Cohen parler ce matin sur votre antenne de la date limite du contrôle technique qui approche. Alors je pose la question. Oui, je pose la question. Qui dérange? Y a-t-il un lien entre l'absence de Mme Julie Leclerc et cette date fatidique du contrôle technique? Je l'interpelle, Monsieur Laurent Guimier. Les auditeurs doivent savoir, est-ce qu'on est en train de démonter Julie Leclerc dans les heures qui viennent? Est-ce qu'on lui change des équipements, l'éclairage et la carrosserie? Est-ce qu'on vidange Mme Leclerc au Midas du coin? Non. Attendez, les auditeurs ont le droit de savoir. Ambeline, ma bergère. Julie a juste pris un jour de congé, un petit jour. Soyez rassurés, Jean Lassalle. La dernière fois qu'on vous a eu en ligne, c'est important, vous recherchiez votre chèvre Blanchette. Oui, parce qu'on vous a lu en ligne, ça ne veut rien dire. Non. En ligne. C'est plus juste. Votre chèvre Blanchette à Cannes. C'est important aussi. Est-ce que vous l'avez retrouvée? Figurez-vous que non. Blanchette s'est échappée de Cannes. Je crains, oui, M. Gohan, je crains qu'elle ait pris la grosse tête. Elle serait partie pour Melbourne, pourtant, je l'ai vue dans les réclames, ma Blanchette. Je l'ai à peine reconnue. Elle s'était faite faire une couleur blonde qui ne lui va pas mal. Elle était sur les pattes arrière et elle disait « Si à la liberté, si à la vita, si à l'émotion, si à l'amour. » Oui, c'est la vraie Kate Blanchette dans la pub Armani que vous avez vue. Ouais, peu importe. Je finis mon histoire. Ne me coupe pas, bergère. Je ne coupe pas. Eh bien, vous savez quoi? Je me suis présenté à la réception du Majestic Barrière. J'ai dit, c'est l'heure de la traite de Blanchette, la présidente du jury, je dois lui pincer les mamelles. Eh bien, savez-vous quoi? J'ai été éjecté dans la seconde par le service de sécurité et giflé par Asia Argento. C'est ce qui s'est passé réellement. C'est terrible. Terrible. Oh là là. Coupé en plein vol. Nicolas Canteloup, revue de presse, évidemment. À demain, Nicolas. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup.
le studio, mais je les vois, ils sont encore partis. là. Mais si, non. Patrick Cohen et son invité. Je reçois tout à fait Christiane Lambert. Bonjour Christiane Lambert, vous êtes présidente de la FNSEA, premier syndicat d'agriculteurs. Les œufs de poule en cage élevés en batterie, l'amendement a été supprimé. Sophie Marceau s'en est émue. Christiane Lambert. Bien écoutez, c'est bien normal que cet amendement soit supprimé parce que les choses ont évolué. Les cages sont plus grandes, les poules peuvent se percher, elles peuvent gratter, elles peuvent se tourner, elles peuvent marcher, faire demi-tour, à condition bien sûr de baisser la tête. Donc j'invite Mme Sophie Marceau, qui a l'air très concernée par ce sujet, en cage, à venir une petite semaine dans les conditions où elle verra que les conditions sont tout à fait satisfaisantes, à condition bien sûr de rentrer la tête. Le projet de loi alimentation avec deux L fait débat. Votre regard, Christiane Lambert avec un L, deux L comme des poules. Écoutez, j'attends de voir ce que va faire M. Macron. Les agriculteurs, il faut le dire et le redire, sur votre antenne, sont en sous-revenu. Et je le dis de façon forte, c'est au pied du mur qu'on voit le Macron. Elle l'a dit. Au pied du mur qu'on voit le Macron. Oui, M. Cohen, je fais des jeux de mots pourris élevés en batterie. Merci Christiane Lambert, président de la FNSEA, vous gelez. C'était réjouissant, merci beaucoup. Allez, on poursuit avec ces scènes de guerre hier à Marseille qui heureusement n'ont fait aucune victime. On va accueillir le maire de Marseille. Bonjour Monsieur Gaudin. Oui, bonjour à tous, bonjour Madame Julie. Alors, permettez-moi une petite aparté. Quoi? Ce contrôle technique hier pour vous s'est bien passé, hein? Vous êtes reparti pour 100 000 kilomètres. Oui, voilà, c'est ça, j'avais le contrôle technique. Quel bonheur en tout cas de réaliser que Marseille, pour revenir à votre question, est au cœur de l'actualité depuis une semaine. Une fois pour le football, une fois pour le Kalachnikov. Les deux fondamentaux de Marseille, foot et Kalachnikov. Allez, on fait la hola en permanence à Marseille. On se lève dans le stade et on se rebaisse pour éviter la rafale de Kalachnikov. En tout cas, on a entendu le reportage tout à l'heure. Les tirs étaient bien réels. C'était impressionnant. Oui, impressionnant, mais vous l'aurez noté, aucune victime. Non, ça m'a rappelé la finale contre l'Atlético. L'Atlético, décidément, que ce soit les footballeurs ou les gangsters à Marseille, aucun tir n'est cadré. Permettez-moi de souhaiter un bon anniversaire au réalisateur de votre matinale, Romain Causeur. On nous dit rien. Mais bon anniversaire. Il est donc né le même jour que Charles Aznavour, dont c'est l'anniversaire aussi. Ah oui, il fait presque le même âge. À peu près, oui. 94 pour Aznavour. Réalisateur cette matinale, en quelque sorte, pour expliquer à vos auditeurs, c'est le David Guetta de la matinale, le disque jockey, c'est lui qui envoie tout. Enfin, disque jockey, il faut le dire vite, parce qu'à plus de 100 kilos, le pauvre cheval doit souffrir encore de la violence animale, de la souffrance animale. Ah là là. D'ailleurs, en tant que président de la FNSEA, j'invite M. Causer. Une semaine pour son anniversaire, un cadeau d'anniversaire, une semaine dans les Côtes d'Armor, dans un élevage en batterie, je lui ai réservé la cage de 3106. C'est une suite, avec petit déjeuner compris, c'est des œufs. Oui. Merci Christiane Lambert. Faudra qu'il baisse la tête quand même. À condition de rentrer la tête. Allez, on va parler de la taxe d'habitation qui sera maintenue sur les résidences secondaires. Bonjour Bruno Le Maire. Oui. Vous défendez cette mesure un peu étrange. Alors, chère Julie, tout d'abord, ce contrôle technique hier, pas trop cher, pas de pièces majeures défectueuses. Bien écoutez, j'en suis ravi. Vous m'interrogez sur la taxe d'habitation. Oui. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Annoncer que l'on supprime la taxe d'habitation, et puis finalement, faire marche arrière, et annoncer que l'on taxe quand même les résidences secondaires, cela peut paraître absurde. Et pourtant, je défends, bec et ongle, cette mesure. Mais pourquoi ? Parce qu'après les résidences secondaires, Emmanuel Macron a menacé de taxer les ministres secondaires. Et je crois que je suis de ceux-là. Alors je fais tout bien ce qu'il me dit en le flattant, bien sûr, car je ne sais pas si vous le savez, mais Emmanuel Macron est grand, il est beau,
Eh ben, il va Et être je content de l'apprécie. l'apprendre en tout cas. Allez, à bientôt, monsieur le maire. Justement, les dossiers s'accumulent pour Emmanuel Macron. Bonjour, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. C'est à toi aussi qui revient du contrôle technique. Du contrôle, on va arrêter avec Qui ça. revient du contrôle technique. Pardonnez-moi, C'était je ne l'objet de mon s'abonne jamais. absence. Oui, c'est ça, bien Bah sûr. oui, Oui. oui. Alors, vous avez quelques soucis. Le rapport Borloo sur les banlieues, la présidente de l'UNEF qui porte le voile intégral et crée la polémique. Oui, alors écoutez, comme je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, est-ce qu'on peut fusionner les infos? Parce que si Borloo pouvait être voilé, ça m'arrangerait. Alors, On l'entendrait moins. Vous allez dévoiler justement votre programme pour améliorer les banlieues, mais paraît-il sans vraiment garder les propositions de Jean-Louis Borloo. Mais oui, mais quel con si je suis. Mais pourquoi je suis allé chercher Borloo, franchement? J'aurais dû comprendre qu'il était incapable de régler le bordel juste en regardant sa coupe de cheveux. Non, mais vous lui en voulez parce que vous lui avez demandé des idées pour améliorer la banlieue sans que ça coûte de l'argent à l'État. Et il est arrivé avec un plan à 48 milliards. 48 milliards. Ah oui, Voilà. c'est ça. C'est le gars qui tu demandes de te conseiller un petit resto pas cher et qui t'envoie à la tour d'argent. Voilà, c'est un peu ça. Bon, du coup, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai appelé le chirurgien qui a réussi à greffer une trachée pour lui demander s'il pouvait m'aider à amputer d'un Borloo. Mais ça va pas, non. À bientôt, Emmanuel Macron. Allez. Dans le dernier JDD, Philippe de Villiers s'est confié sur sa relation avec Emmanuel Macron. Monsieur de Villiers, vous êtes devenu un des bons amis du président, c'est ça? Alléluia. Oui, Madame Julie, Monsieur Cohen, Emmanuel Macron me kiffe. C'est mon nouvel ami, mon copain, mon brother, mon amigo, mon frérot. On est potes. On se fait des chèques. Mais comment vous expliquez avec moi? Comment vous expliquez cette amitié là? Sur le papier, vous êtes plutôt éloigné idéologiquement. Il est moderne, par exemple, et vous, pas trop quoi. Non, mais qu'as-tu l'outrecuidance de me dire femelle? S'il vous plaît. Je ne vois rien d'incompatible entre Emmanuel et moi. Il est comme moi, il est de droite. Il aime gouverner comme un roi. Et il adore ma région. Si. À chaque fois qu'il discute avec un chef d'entreprise, c'est même sa réponse à tous leurs problèmes. Vendez. Il dit ça tout le temps. Vendez. Oui. Vous confiez même que vous avez plus d'influence aujourd'hui en politique que lorsque vous étiez vous-même en activité. Par exemple, vous dites que c'est vous qui avez persuadé Emmanuel Macron de laisser tomber le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oh, salaud, c'est toi, enfoiré. Ah, Jean-Marc Ayrault, vous voilà, bonjour. Ah, comme ça, c'est toi qui as bousillé mon projet d'aéroport. Salaud de Villiers. Je vais t'arracher tu vas me le payer, je te déteste. Enfin, cet énergumène, et que diable me veut-il? Mon aéroport, le projet d'une vie, et tu l'as tué, toi, de Villiers. Pourquoi? Pour faire un autre de tes parcs d'attractions à la con avec tes chevaliers de merde qui font des cascades pourries à la gloire de vieux rois poussiéreux? Mais on s'en bat les escalopes de Louis VI le Gros et de Louis X le Hutin, espèce de vieux réac. C'est quoi Philippe le Bel par rapport à un bel A380, hein? Et comment ils vont venir voir tes spectacles pourrables, les touristes sans aéroport, hein? Pauvre naze. Eh bien, ils viendront en calèche, en char à bœuf, Monsieur Ayrault, en carrosse, que sais-je? Oh, tenez-moi, Mme Julie, je vais le maraver. Soit. Eh bien, je vous provoque en duel, Monsieur Ayrault. Mes témoins se présenteront chez vous à l'aube. Rendez-vous sur le pré. À l'aube? Oui, mais l'aube, c'est vachement tôt. Pour se battre pour de vrai, en plus. Bon, écoutez, pour cette fois, c'est bon, mais t'as de la chance. Ouais, c'est ça, vous vous battrez une autre fois tous les deux. Hein. Merci en tout cas. Autre chose, ce soir, France 2 diffuse un numéro de Cache Investigation sur les rapports entre Nicolas Sarkozy et la Libye. Et le témoignage d'un ancien conseiller de Kadhafi est accablant, puisqu'il déclare « On a aidé Sarkozy ». Et c'est la pure vérité. Mais on va appeler Nicolas Sarkozy pour en parler. Tiens. Bonjour et bienvenue aux hôtels Accor. Good morning and welcome to these Accor hôtels. Konnichiwa, Yokohama Mitsubishi Sushi Shop, Accor Hotel San. Monsieur Sarkozy, désolé de vous déranger dans votre travail pour les hôtels Accor, mais on voudrait quand même parler avec vous de... Oui, Monsieur non, mais attendez une seconde, de Mme la Julie, je suis à vous. La Libye. J'ai pas fini. Bienvenue aux Hôtels Accor. Les Hôtels Accor, qui sont pleins de chambres et de suites, toutes moquettées et plus confortables les unes que les autres. Dans les Hôtels Accor, toutes nos chambres sont pourvues
des aménagements qui sont les plus luxueux, comme par exemple un lit horizontal matelassé, un lavabo en émail, mais aussi des cintres pour suspender vos vêtements variés, comme votre manteau ou vos chaussures avec lacets. Envie de faire appel à notre room service? Pour cela, il vous suffit de composer le numéro du room service. Envie de faire appel à la lingerie? Il vous suffit pour cela de composer la lingerie. Envie de vous détendre en regardant la télévision? Nos téléviseurs performants vous proposent plus de 150 chaînes différentes, sauf France 2, qui font des reportages trop mensongers. Bah alors justement, sur France 2 ce soir, il y a ce numéro de Cache Investigation. Un des conseillers de Kadhafi dit à Élise Lucet que le régime libyen vous a versé de l'argent. Oh, mais quelle indignité! Et vous le croyez? Il a conseillé Kadhafi. Vous trouvez que son témoignage est digne d'être écouté, franchement? Bah, c'est ça, hein. C'est juste que ça fait un nouvel accusateur. Hein. Un accusateur ignominieux. En plus, quand on voit comment il a fini, Kadhafi, hein, il n'a pas donné que des bons conseils, votre copain. Après, si vous trouvez que son témoignage est valable, très bien. Hein. Il y a aussi Michel Fourniret, Guy Georges et Hitler qui veulent témoigner. Hein, je vous les passe. Non, ça va, c'est bon, on a compris. Oui, mais écoutez, franchement, je suis très déçu, Mme Julie. Moi, je pensais qu'après votre contrôle technique d'hier, vous reviendrez en pleine forme. Eh ben, je suis très déçu. À bientôt quand même, on est navré. Hein, attendez la contre-visite quand même. Attendez, c'était Nicolas Canteloup pour la revue de presse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Dans le journal de 8h, on a découvert qu'il existait des centrales d'appel de livraison de drogue. Oui. Avec notre invité, le commissaire divisionnaire et patron des stupes. On va essayer d'en savoir plus en appelant une de ces centrales. Bonjour, bienvenue en Speed Cannabis 30 minutes, fils de pute. Votre touchy livré en 30 minutes chrono, dans un souci de respect de ces bâtards de clients. Que je push peur pour toi, sa mère. C'est Julie d'Europe 1, là, vous livrez vraiment de la drogue? Ouais, je t'ai entendu avec le commissaire d'Escoms, là. Je t'ai entendu. Ah ouais, maman, attends, on n'est pas sur écoute. Moi, j'ai fait Parcoursup. La meilleure beau de la cité des 4000 de Mantes-la-Jolie livré à Europe 1 pour faire planer Cohen à 4000 aussi. Il va se régaler, pépère. Il est dans notre fichier client. Je t'envoie ça. Ah bah dis donc. Toute l'équipe de Speed Cannabis 30 minutes te remercie de ton appel. Te pue. Et te souhaite une putain de bonne journée. Eh ben merci. Document. Un document. Ouais, moi je dis c'est un document. Ouais, salut pas de Cossette pour moi. Oui, on le salue, Pierre de Cossette. Emmanuel Macron partira tout à l'heure pour la Russie. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Monsieur Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour cher Patrick Cohen. Oui, ça va être un voyage difficile, mais moi, quand je dois aller en Russie, j'y vais. Prends-en de la graine, Adrien Rabiot. Oui, je vais rencontrer Vladimir Poutine. Oui, nous avons une relation franche. Nous sommes d'accord sur le fait, et c'est important, que nous sommes en désaccord sur à peu près tout. Vous voyez, ça démarre bien. Oui, ça a l'air, hein, Monsieur le Président. Alors, vous receviez hier Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Oui, quel plaisir d'avoir reçu l'incarnation, disons-le, de la Startup Nation, que je veux promouvoir d'ailleurs en France. Prenez-en de la graine, les cheminots. Hein, Zuckerberg, il n'a pas créé un empire en faisant une grève perlée entre deux sandwichs triangles ou sandwichs merguez. Alors, vous avez parlé des problèmes que Facebook pose à notre vie privée. Oui, c'était le but. Personne ne souhaite que Facebook fasse ce qu'il veut de nos données personnelles. Ma vie privée, ce n'est pas à Mark Zuckerberg de l'espionner comme la vôtre. Non. Ma vie privée, c'est à Paris Match. C'est eux qui ont l'exclusivité, vous le savez. Ah, d'accord. J'ai fait quelques couves. Vous avez un profil Facebook personnel, Monsieur le Président? Mais bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, je suis inscrit au groupe des fans Julie d'Europe 1. Oui, vous avez 2400 fans Facebook, Madame Julie. Ah bon? Regardez, c'est tout bête, je vais vous montrer. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai une alerte. C'est quoi? Non, c'est Gérard Collomb qui m'envoie un smiley. Oui, donc je disais, les groupes Facebook sont une sorte de... Pardon, attendez, c'est quoi? Oh non, c'est Gérard Collomb qui m'envoie un POC. Il faudrait que je parle quand même à Zuckerberg sur le fait qu'on ne peut pas... Bon, c'est quoi encore? C'est Gérard Collomb qui m'envoie un selfie? Ah non, c'est Castaner. Avec un petit chat animé qui fait des bisous. J'aurais dû insister beaucoup plus auprès de Zuckerberg pour qu'il protège les utilisateurs face à ceux qui leur pourrissent leur vie privée. Oh,
putain, Gérard a découvert le bouton pour liker mes photos. Oh, c'est pas vrai. Oh là 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 là, bah, bon courage, hein, monsieur le président. Oh, ça va pas être simple. Mais c'est pas vrai. Après l'agression de policiers à Marseille par des malfaiteurs armés de Kalachnikov, l'enquête se poursuit. On va accueillir le maire de Marseille tout de suite, Jean-Claude Gaudin. Bonjour. Oui, bonjour Madame Jules, bonjour Monsieur Cohen, bonjour à toute votre équipe et au passage au commissaire Christophe Descombes, des stupes que je connais bien. Bonjour les minots de la matinale. Oui. Écoutez, l'enquête se poursuit, c'est très bien, mais le gouvernement, je le dis solennellement, on doit faire quelque chose pour amener la paix dans nos quartiers. Cette situation, franchement, n'est plus tolérable. Que fait la police? Je dis à Christophe Descombes, que font les gendarmes? Pourquoi y a-t-il de la délinquance de cette ampleur à Marseille et pas ailleurs? Qui sont ces délinquants? Qui a volé l'orange du marchand? Bonne question. Bon, justement, c'est vous le maire de Marseille. Alors, qu'est-ce que vous faites contre ces délinquants? C'est quand même à vous que ça revient. Ah oui, et oui, dites, oui. Le maire de Marseille. Oui, j'avais oublié, c'est moi le maire de Marseille. Je vois que vous n'avez rien perdu de votre pertinence, Monsieur Cohen, Madame Jules. Merci, c'est trop gentil. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec les délinquants? Qu'est-ce que je fais avec les délinquants? Parfois, je dîne avec. Oui, la semaine dernière, j'ai dîné avec les cousins Santini et les frères Fidulacci. Oui, bon, écoutez, ça va, hein, on a discuté de la discrétion, d'ailleurs, de leur activité dont je les ai félicités, et je vous assure qu'ils n'emmerdent personne, pour être trivial, tout à fait de façon feutrée, ils font les choses. Eux, c'est pas la Kalachnikov, c'est à la corde à linge, discrètement. Et avouez, d'ailleurs, que vous n'avez jamais entendu parler des frères Santini ou des Fidulacci. Non, jamais. Bon, écoutez, merci, Monsieur Gaudin. Je vous en prie. Une mauvaise nouvelle, le chômage est reparti à la hausse en début d'année. Eh ben voilà, il fallait que ça arrive. Hein. Monsieur Hollande, tiens, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie. Vous avez vu ces chiffres? Bravo Macron, beau boulot. Mais attendez, il y a quelques jours encore, vous nous expliquiez que les bons résultats économiques étaient le fruit de vos actions passées. Oui, mais voilà, et ça commençait à bien marcher, vous l'avez dit. Mais il a fallu que le gamin s'en mêle et vienne tout saloper mon beau travail. Vous avez vu les agents de Pôle emploi qui vont se retrouver au chômage eux-mêmes. Hein, voilà, c'est sa baisse du chômage qui fait monter le chômage. Moi, mon chômage crée de l'emploi, crée de l'agent Pôle emploi. Vous savez quoi? J'aurais dû me présenter pour continuer mon œuvre. Ah tiens. Enfin, puisque le peuple me réclame, vous savez, je vais peut-être revenir. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le peuple ne vous réclame pas? Mais bien sûr que si, je le vois tous les jours. Ah bon? En tout cas, il ne le sait pas encore. Le peuple, c'est dans son fort intérieur qu'il me veut. Et c'est dans leur fort intérieur que les Français m'appellent. Ils sont encore trop pudiques, les Français, pour l'exprimer, vous savez. J'en vois certains, ceci dit, quand je dédicace mon livre, génial, qui viennent me voir, me toucher. Ils me considèrent un peu comme Jésus. Oh, d'accord. Oui, voilà, comme Jésus, on m'a crucifié, mais je vais revenir sur terre. Promet. Merci, Monsieur Hollande. À bientôt, donc. Hein, voilà. Un mot du premier gros couac du gouvernement, la limitation à 80 km/h. Gérard Collomb, bonjour. Oui, bonjour. Oh, ça n'a pas l'air d'aller, vous, hein? Non, ce matin, pour tout vous dire, j'ai voulu me pendre. Oh, mais taisez-vous. Oui, mais malheureusement, je n'ai pas de cou. J'ai juste une tête posée sur un col de chemise. Oui, vous avez regardé ma photo. Oui. Du coup, je n'ai pas pu me passer la corde au cou. Je n'ai pas de cou, mais j'avais la corde. Alors, j'ai essayé une autre stratégie en avalant un tube de pastilles Valda. Mais là encore, ça n'a pas été très efficace. Ça risque pas, non. Mais pourquoi ça a juste fait monter ma glycémie. Mais pourquoi vous allez si mal, Monsieur Collomb? C'est terrible. Moi qui aime tant Emmanuel Macron, moi qui avais juré de le servir jusqu'à ma mort, j'ai failli à ma tâche. C'est moi qui ai créé le premier couac de ce gouvernement. Oui, Monsieur Cohen, j'ai couaqué. Ah bah oui, en déclarant « je passe ». Sur la question des 80 km/h, hein, vous avez insinué que c'était une mauvaise mesure. Oh, ne répétez pas cela, je me dégoûte, vous savez. Dire qu'une mesure d'Emmanuel Macron est une mauvaise mesure, mais punis-moi Emmanuel Macron. Toi Emmanuel, notre guide, notre sauveur, notre lumière au bout du couloir. Je suis indigne
digne de ton beau regard bleu acier. C'est pour ça que je démolis des camps de migrants aujourd'hui. C'est pour te plaire, ô Emmanuel, mon doux Seigneur. Vous savez quoi? Je mériterais de finir dans un abattoir comme dans les films de Brigitte Bardot. Tiens, d'ailleurs, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec Sophie Marceau. Sophie Marceau, mais pourquoi? Bien écoutez, il paraît qu'elle s'occupe des poulets qui vont mal, alors. Je l'ai invitée au 36 quai des Orfèvres. Ah d'accord, merci Gérard Collomb. Le footballeur Adrien Rabiot, qui était sélectionné pour être réserviste pour le mondial en Russie, par Didier Deschamps, il a décidé de refuser ce statut. Raymond Domenech, vous êtes notre consultant maison, bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour, on vous a entendu tout à l'heure. Hein, oui, bonjour, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, écoutez, je suis déçu. J'aurais aimé voir ce qu'il aurait fait à une Coupe du Monde. C'est un joueur intéressant, Rabiot. Ah, pour le milieu de terrain? Non, pour le spectacle. Un joueur comme Adrien, c'est du show garanti. Il aurait pu traiter Didier d'enculé, pouvoir lui dire qu'il dirigeait ses entraînements comme un gros fils de pute de sa mère. C'est des moments qui sont toujours magiques dans une Coupe du Monde. En plus, avec le climat social, on aurait peut-être eu une grève. Ça aurait été possible. Bon, merci bien, mais si c'est pour revivre ça, non. Oh non, c'est bien de construire des légendes. C'est quand tes joueurs te jettent leur godasse à la tronche pendant tes causeries dans le vestiaire que tu sais que tu vis quelque chose d'unique. Non, vraiment, c'est dommage. Merci Raymond Domenech, à bientôt. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Pierre Bacry. Bon anniversaire, Jean-Pierre. Ah, ben merci. Ouais. J'ai bien fait de m'inviter. C'est vrai, moi, je suis très anniversaire, très langue de belle-mère, que le chanson débile autour d'un cake, petit bonhomme en mousse, c'est tout moi, ça. Alors, vous avez 67 ans et vous tournez toujours, toujours beaucoup même, Jean-Pierre. En revanche, c'est plus dur au cinéma pour les actrices qui vieillissent. Ouais, c'est plus dur pour les actrices qui vieillissent. Mais ça arrive aux hommes aussi. Moi, je vois, j'ai passé le casting pour jouer dans Tomb Raider. La jeune aventurière en short de 25 ans, et bizarrement, figure-toi que j'ai pas été pris. C'est pas le ciné, c'est la vie qui est injuste en fait. Bah oui. Vous avez vu que Sophie Marceau s'engage contre la maltraitance des poules, ça vous touche ça? Beaucoup. Figure-toi que d'ailleurs j'avais passé le casting de Chicken Run. Ah oui. J'ai pas été pris non plus vu que c'était un dessin animé. Putain, vous m'avez gâché mon anniversaire. Merci. En plus j'étais de super bonne humeur ce matin. Bah voilà, c'est comme ça. Bon anniversaire quand même. Et puis c'était aussi l'anniversaire de Charles Aznavour avant-hier. À notre tour de vous souhaiter bon anniversaire, Charles. Bonjour Julie, bonjour Patrick, bonjour la fine équipe. J'ai soufflé mes bougies cette semaine. Je comprends pas. Après, personne n'a voulu manger de gâteau, vous voulez une part? Ah, il fallait la faire. C'est Nicolas Canteloup. Merci Nicolas et à demain. Europe 1. 8h42. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le temps. Météo France a placé hier 41 départements en vigilance orange à cause des orages. Parmi eux, 9 départements en vigilance pluie inondation. On va faire un petit point avec Laurent Cabrol. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Julie, vous en subissez les conséquences. Vous avez pris un petit coup de froid. Oui. On est avec vous, vraiment. Là, c'est mon comeback, il faut bien le dire. Valérie Darmon, il va falloir rester à ta place. Ici, c'est moi le patron. Alors, c'est mon grand retour dans les bacs, il faut bien le dire. Après mon tube de l'hiver, il neige. Voilà mon tube de l'été, il pleut. Voilà, une pluie, vous l'avez compris, chers auditeurs, très abondante qu'on retrouve un peu partout, dans la Loire, dans le centre, dans les Charentes, dans la cave, dans le salon, dans le garage. Voilà, on a vraiment on en a plein les nappes phréatiques. Alors, on apprend aussi qu'on a atteint un record d'impact de foudre pour un mois de mai. C'est inquiétant, ça, non? Vous l'avez dit, Julie, c'est inquiétant. C'est son et lumière en ce moment, des orages, des coulées de boue, des inondations, de la foudre, des grêlons gros comme des balles de tennis. On est en Roland-Garros, c'est vrai. D'ailleurs, Météo France a placé 18 départements en vigilance apocalypse, 12 départements en alerte fin du monde, donc vous prévoyez le PPP, le paratonnerre par précaution. Oui, attention à la fin du monde. Merci Laurent. À bientôt. Le gouvernement va lancer une consultation par Internet sur une réforme des retraites. Chaque Français pourra donner son avis sur différentes pistes. Valérie Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour Madame Julie. Bonjour, je connais, notre équipe sympathique. Écoutez, c'est une excellente initiative, cette consultation par Internet pour la réforme des retraites. D'ailleurs,
D'ailleurs, je m'apprête moi-même à aller sur Internet pour remplir les formulaires. Ah, d'accord. Alors là, je vais faire ça en même temps que vous. On va faire ça ensemble. Ouais. Donc, j'appuie sur Power. Ça me rappelle le président du Sénat, Alain Poher, vous vous souvenez, quand même? Oui, bien sûr, c'est bien connu. Oui. C'est lui qui a inventé Windows. Je clique sur connexion. Voilà, ça rame déjà. Bon, écoutez, on va peut-être vous laisser faire tranquillement. Hein. Non, mon petit fils qui a dû jouer à l'ordinateur, je vois ce qui se passe. Alors, j'avais pour 5 minutes. Alors, je tape retraité dans Google. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Découvre les retraités les plus chauds de ta région. Oh là, non, c'est sans doute pas le bon site. Alors, attends, ça ouvre plein de fenêtres, ce truc. Oh, non, je veux fermer. Là, je vais fermer celle-là. Mais ferme-toi, mais je sais, cette saloperie, mais va pas fermer. Ferme-la! Tu veux rencontrer des vieilles coquines en chaleur? Inscris-toi sur notre site. Mais non, je ne veux pas, non. Qu'est-ce qu'il y a? Nora Lemon, ne rentre pas dans mon bureau. Je suis occupé avec la réforme des retraites, tu vois, Lemon. Ça va être compliqué, cette consultation, Madame Joly. Bon, on vous souhaite bon courage, Monsieur Giscard d'Estaing. La justice a ouvert une enquête sur les comptes de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, Monsieur Mélenchon. Quelle indignité! Mais c'est une ignominie, hein? Ça y est, les chiens médiatiques, Madame Julie, sont lâchés, c'est ça? On attaque, oui, allez-y, coupez-moi si vous avez envie de me couper. On attaque mon honorabilité. Je vous le dis, c'est un complot. Et Macron, je pose la question, Macron, ils sont propres, ces comptes à Macron? Ouais, bah écoutez, il est question pour vous de surfacturation à une société Mediascope qui appartient à une de vos proches qui s'appelle Sophia Chikirou, c'est votre ancienne porte-parole. Surfacturation, mon cul! Hein, vous savez combien ça coûte un hologramme? On a bossé 9 mois. 9 mois avec des ingénieurs de la NASA. Il a fallu construire un accélérateur de particules exprès pour ça. Oh, Jean-Luc, dans mes bras, Jean-Luc. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Jean-Luc, tu me remets peut-être pas Patrick Balkany. Je te dois des excuses. Je t'ai trop longtemps combattu et critiqué, alors qu'en fait, je magouille à droite, tu magouilles à gauche. On n'a pas le même maillot, Jean-Luc, mais on a la même passion. Bon, écoutez, on va vous laisser tous les deux, hein? À bientôt. À bientôt. Hier, Canal+ a perdu les droits de la Ligue 1 de football à partir de 2020. Les matchs seront diffusés principalement par Mediapro, un groupe espagnol possédé par des Chinois, et Bein Sport. On va voir quelles sont les réactions des amateurs de foot du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio Merci Canal. Et oui, merci Canal d'avoir fait les rapias sur le foot. Comme ça, les gens écouteront les matchs à la radio sur notre antenne et on va se gaver. Et pour commenter cette info choc, cette info historique, nous avons en ligne un spécialiste du football, puisqu'il n'a pas loupé un seul multiplex depuis 1973. C'est marqué sur l'affiche et qu'il a déjà serré la main de Marius Trésor en 86. C'est donc je prends ma fiche. Mon Dieu, Christine, franchement, football, hein? Football, c'est pas football, c'est football avec un U. Franchement, les gonzesses, c'est le sport. Bon, bien. C'est donc René. Bonjour René. Ouais, salut Jacques. Bonjour. Dis donc, t'as oublié des lignes à mon CV de spécialiste du foot. Ah. Donc je complète, je rappelle, il y a d'autres trucs dans mon CV. J'écoute tous les jours la team du Gary. J'ai lu l'autobiographie complète de Fabien Barthez, tout complète, les 68 pages, je les ai toutes lues. Et je sais dire arbitre enculé dans 23 langues. 23 langues. Je sais dire arbitre enculé en 23 langues. Vous savez, de grands journalistes ne peuvent pas forcément dire autant. Je ne sais pas si Patrick Cohen a les mêmes compétences que vous. Non. Alors, ça vous ennuie les pertes des droits de la Ligue 1 par Canal+, René? Ah ben ouais, carrément. Parce que déjà, tu sais, mon petit Guingamp Dijon, tu vois, qui était parfait pour la sieste. Mais ça, c'est terminé, fini. Hein? Tout va être maintenant sur Bein Sport, sur Mediapro. Je peux te dire que ça me fait sacrément chier de filer mon pognon à des Arabes et à des Shintok. Hein? Déjà que ces gonzes là, je dois les trimballer toute la journée dans le taxi pour les amener à Louis Vuitton. Ça me fait sacrément chier de filer mon pognon à des Arabes et des Shintok que je dois déjà trimballer chez Louis Vuitton. En fait, c'est une forme de patriotisme économique, René.
t'as vu, ils achètent ça 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Remarque, s'ils aiment payer tout trop cher, je vais te dire, je vais pas me gêner, je vais truquer le compteur, j'ai rien à foutre. Eh bien, merci René pour votre œil acéré sur le monde médiatico-footballistique. Une fois de plus, on en ressort grandi grâce à vous. À vous, Julie. Merci Jean-Jacques Bourdin. Autre chose, on a appris que les Kids United se séparaient. Bonjour Philippe Manœuvre. Ouais, salut Julie, salut les potes. Ouais, ça se sépare chez les Kids United. C'est la fête de la musique qui arrive en avance cette année. On sort le champagne. Oh Philippe, c'est pas sympa de dire ça. Oh, ça va Julie, si on peut plus déconner sur Europe, alors... En plus, j'ai rien contre eux, les Kids United. Hein, c'est juste que ces gamins, s'ils s'étaient retrouvés suspendus à un balcon, j'aurais pas filé des papiers à Mamadou Gassama pour les avoir secourus. Oh là là, c'est pas très gentil. Bon, on vous laisse. Hein. Merci Philippe Manœuvre. Allez, on va faire un petit tour du côté de Roland Garros. Retrouver Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel. Bonjour ma chère Julie. Alors, quel match se joue en ce moment là? Eh bien, sur le central, les matchs se poursuivent, notamment ce match entre... je m'aperçois Hugo Frey qui est venu partager sa passion du tennis qu'on voit dans les tribunes. Ah non, pardon, c'est Catherine Lara. Catherine Lara. En tout cas, merci aux caméras de Fred Godard de nous faire partager Non mais attendez, tous ces Lionel. people qui viennent nous rejoindre sur le Châtrier. Lionel, dites-nous qui joue ce matin. Alors ce matin, Julie, c'est l'Américain. Une sympathique image à l'instant de Patrick Bruel que l'on aperçoit, qui est là avec quelques ex et qui du coup a réservé toute la tribune nord, juste à côté de la femme de Djoko. Et la sécurité à l'instant qui expulse un spectateur qui n'a pas de place. Il me semble que c'est... oui, on le reconnaît, c'est Adrien Rabiot. Non mais d'accord, il y a des people, c'est très bien, mais le match Lionel, c'est qui là? Mais qui gagne? Alors toujours 5-2 dans ce deuxième set, après l'interruption d'hier pour cause de pluie. Cet orage qui a éclaté, le tonnerre et la foudre qui est tombée sur la femme de Djoko, qui est coiffée, on le voit à l'image grâce aux caméras de Fred Godard, comme les Jackson 5 ce matin. Un peu de fumée encore, certainement résiduelle d'hier, un peu de fumée qui s'échappe de cette jolie touffe de cheveux. Oui, non mais d'accord, mais le match Lionel. Eh bien voilà, jeu, set et match, ma chère Julie. Belle victoire, belle partie. Il ira loin ce petit, il va tout droit en 16e de finale, et il va tout droit d'ailleurs vers la femme de Djoko, alors que ce n'est pas Djoko. Image étonnante, où là une gifle, on va voir le ralenti sur les caméras de Fred Godard. C'est aussi ça Roland Garros, c'est de la passion. À vous Julie. Magnifique. Nicolas Canteloup, évidemment.